En tant qu'héritier direct d'une famille noble du royaume de Zeng, tu as erré loin et, après avoir été retrouvé, tu as non seulement été dédaigné et mal accueilli, mais Yang Zilian et ta petite amie t'ont également accusé de plagiat. Et tu as directement tué ta petite amie et utilisé la technique de recherche d'âme pour prouver ton innocence. Mais tes parents ont quand même exigé que tu t'excuses auprès de Yang Zi. Face à ce parti pris, tu as toi-même détruit ta lignée et rompu tout lien avec la famille Lu. Puisqu'en te prosternant 1000 fois, tu ne peux obtenir une bonne mort, alors deviens le dieu démon de Joutian. Ton propre frère cadet, du même père et de la même mère, t'a non seulement harcelé pendant 3 ans au lycée, mais t'a également accusé publiquement de plagiat lors de l'examen. Même ta petite amie, Liu Ruiyan, s'est jointe à la conspiration. Elle a dit que tu avais triché pendant l'examen et a publiquement rompu avec toi. La voix sanglotante de Liu Ruiyan, combinée à son apparence fragile, a immédiatement suscité le désir de protection d'innombrables garçons, révélant ton indifférence. À ce moment, Lueng est sorti lentement de la foule. Ses yeux étaient remplis de malice et de joie maligne. Lu Shen, ne m'en veux pas. Je ne veux juste pas te voir continuer à faire des erreurs. Je sais que tu veux entrer à l'université de l'empereur, mais les exigences de l'université de l'empereur sont vraiment très élevées. Avec ton talent, entrer dans une université de premier plan comme l'université de Xiné est certain. Mais pourquoi utiliser des moyens de triche? Tu provoques ainsi l'équité de l'examen et tu t'appropries les places des autres étudiants qui cultivent avec diligence. Tu as été noyé sous toutes sortes de voies. Les membres de la force d'application de la loi t'ont déjà encerclé. Un membre de la force d'application de la loi t'a même demandé de fournir des preuves pour prouver ton innocence. Sinon, ton inscription sera annulée et tu passeras le reste de ta vie en prison. En regardant cette scène familière, tes yeux sont remplis d'impuissance. Il semble que tu vas revenir à la porte de ta vie antérieure. Dans ta vie antérieure, en tant qu'héritier direct de la famille Lu, tu as erré loin. Après avoir été ramené dans la famille Lu, tu as continué à être mal accueilli. Lueng t'a constamment calomnié en tant que fils adoptif. Et tes parents et sœurs aveugles ont toujours choisi de croire Lueng inconditionnellement. Personne n'a jamais su que tu étais en réalité aussi de la famille Lu. Lueng lui-même était un jeune homme obstiné. Il avait déjà acheté ton beurre, Liu Yan, et avait juré allégeance et saigné, ce qui t'a nui et t'a rendu incapable de cultiver à nouveau. Et Lueng a pris ta place en obtenant tes notes et en entrant avec succès à l'université de Xiné, tandis que tu étais jeté en prison. Finalement, tu es mort tragiquement aux mains de Lueng. Juste au moment où tu étais rempli de tristesse et d'indignation, une voix mécanique a résonné dans ton esprit. Le système de dieu-démon a été lié avec succès. Tu es rendras plus fort. Félicitations à l'hôte pour l'obtention du manuel secret de la voix démoniaque, la technique de recherche d'âme. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de la lignée de dieu-démon. Le marché commercial source a été automatiquement restauré. La lignée de dieu-démon est en cours de fusion. Immédiatement après, une force chaleureuse a parcouru ton corps. Le marché commercial source a été complètement restauré. Tu as levé les yeux sur Liu Ruiyan et as posé la question que tu voulais le plus poser dans ta vie antérieure, Liu Ruiyan. Que représentent nos 2 années de relation à tes yeux, pendant les 2 années où nous étions ensemble? Non seulement tu savais que Liu Ruiyan cultivait, mais tu as également partagé avec elle les ressources de culture que tu avais obtenues avec tes efforts. Sans toi, avec le talent de Liu Ruiyan, elle n'aurait pu devenir qu'une technicienne. Mais Liu Ruiyan, en réalité, pour 3 perles d'une valeur de. Même avec des pilules de QI et de sang valant 10 000, tu la vends? Li Ruin pleure encore plus fort. Lu Shen, ne t'attends pas à ce que je t'aide encore à falsifier des preuves. Toutes ces années, tu n'as fait que me rabaisser et m'insulter. Tu as profité de mon affection pour toi. Les ressources de cultivation, le statut qui m'était dû, auraient dû m'appartenir. Maintenant que tu es tombé si bas, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu l'as bien cherché. Luing te regarde avec un sourire suffisant, une lueur cruelle brille dans ses yeux. Il pense. Peu importe ton talent, tu finis quand même entre mes mains. Tu as été abandonné par tout le monde. Pourquoi revenir? Ne m'en veux pas, je ne peux pas dormir tant que tu es en vie. Je peux témoigner pour Li Ruin. J'ai vu de mes propres yeux. Mon père est Lu Zhangjuan, l'un des 8 chefs de canton de la ville de Kungzhou. Je vous garantis que tout ce que je dis est vrai. Luing prend la parole avec assurance. Les officiers de la justice ne s'attendaient pas à ce que Luing ait une telle origine. Ils veulent donc immédiatement t'arrêter. Tu t'empresses de parler et tu te trahis. Vos paroles ne valent rien sans preuve. Où sont les preuves? Si vous en avez, sortez-les. Luing et Li Ruin sont tous deux stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu oses te défendre. Avant qu'ils ne puissent répondre, tu reprends la parole. Vos accusations sont infondées. Je pourrais tout aussi bien dire que vous deux vous êtes associés pour me piéger. Li Ruin panique un instant. Elle se contente de pleurer encore plus fort pour masquer son trouble. Luing est légèrement surpris. Il reprend ensuite son calme et déclare « J'ai vu de mes propres yeux, comment cela pourrait-il être faux? Mon père est l'un des 8 chefs de canton. Pensez-vous que je mentirais pour t'accuser à tort? De plus, as-tu des preuves pour prouver que tu n'as pas fait ces choses?
Luing est sûr que tu ne peux apporter aucune preuve, vu son statut. Il peut facilement te tuer. Tu laisses échapper un léger rire. Tu regardes Lirwin avec un regard étrange. Je n'ai pas de preuves, mais je connais la technique de la recherche d'âme. Tu étais sur le point de parler lorsque des filaments d'énergie noire ont commencé à t'entourer. Dans le ciel, des nuages noirs ont immédiatement envahi la ville, accompagnés d'éclairs et de tonnerres. Quelque chose de terrifiant semblait se préparer. Cette scène a plongé tous ceux qui se trouvaient sur la place WDA dans un silence de mort, leur visage rempli d'effroi. C'était la première fois qu'ils assistaient à une telle chose. Même les tuteurs des différents bureaux de recrutement et les hauts fonctionnaires du département culturel de la ville de Kungsu étaient stupéfaits à cet instant, tous abasourdis. Et ce n'était pas seulement sur la place WDA. Toute la ville de Kingzhou a été alarmée à cet instant, d'innombrables personnes regardant la forme extraterrestre dans le ciel avec horreur. À l'endroit où se trouve Junbu, un homme en uniforme militaire lève avec force une nouvelle personne. Le chef regarde la forme extraterrestre dans le ciel et disparaît directement la seconde suivante, pas seulement Junbu. Toutes les personnes importantes de la ville de Kingzhou ont été alarmées à cet instant, presque sans aucune hésitation. Ils disparaissent instantanément, interrompant l'entraînement, et dans l'énergie sanguine autour de toi. Apparaissent également des objets rouges sans entrelacer, la seconde suivante. Au milieu de la stupéfaction générale, tu lèves la tête et laisses échapper un rugissement, le son est comme le tonnerre et l'aura mélodieuse. Une énergie démoniaque déferlante t'entoure, la puissance de l'énergie sanguine ne cesse de monter, très vite. Ta culture passe directement du 4e niveau du royaume de l'énergie sanguine au 7e niveau du royaume de l'énergie sanguine. Il faut savoir que parmi les étudiants participants à l'examen d'entrée à l'université, Tao Xiaosheng s'élève d'un seul bond, une colonne de lumière écarlate s'élance directement dans le ciel. Déchirant les nuages volants et la foudre, les expressions des gens sont stupéfaites en regardant, en fait, dans les nuages volants. Ils voient un dieu démon qui traite du ciel et de la terre, entouré d'une énergie démoniaque déferlante, tranchant d'un seul coup. L'énergie démoniaque roule et tombe en dehors du 9e ciel, d'innombrables étoiles s'effondrent. La seconde suivante, l'apparence du dieu démon disparaît, se transformant en une lumière sanglante qui pénètre dans ton corps. Tu peux sentir une force puissante qui coule dans ton corps, bien plus forte qu'avant. Si on disait qu'avant, tu ne pouvais qu'entrer à l'université Xing, maintenant tu peux entrer facilement dans une grande université. Phénomène céleste, Lu Shen serait-il un éveilleur congénital? C'est un peu trop scandaleux. Si Lu Shen est vraiment un éveilleur congénital, même s'il a vraiment commis ce que Liu Ruiyan vient de dire, on pourrait même le traiter avec indulgence. Après tout, un éveilleur congénital est vraiment une existence unique en son genre. D'innombrables candidats autour n'ont pu s'empêcher de discuter, l'expression de Liu Ruiyan s'est figée. Pendant un certain temps, elle ne savait pas quoi faire, l'expression de Lueng était encore plus laide à l'extrême, il était trop clair sur ce qu'un éveilleur congénital signifie. Une fois que tu demandes une enquête approfondie sur cette affaire, même le principal et les hauts fonctionnaires ne peuvent pas commencer à négliger leurs devoirs, mais heureusement, il est sûr de n'avoir laissé aucune trace. Effectivement, on ne peut pas supporter une enquête rationnelle, le ministre du ministère de la Culture et les collèges des différentes universités sur la scène. Les tuteurs du bureau des admissions sont tous apparus instantanément à tes côtés, regardant avec horreur. Lu Sheng, as-tu éveillé le pouvoir inné? Le ministre du département de la Culture a vu Lu Sheng ouvrir les yeux. Il a immédiatement posé la question, avec un regard intense, et un ton interrogateur. Quel pouvoir inné? J'ai juste fusionné avec le sang de Dieu démon, mais je ne peux certainement pas parler du système. Alors, il a hoché la tête, et le ministre du département de la Culture a montré une joie frénétique. Il l'a attrapé par la main, tellement excité qu'il ne savait pas quoi dire. L'expression du tuteur du bureau des admissions de l'université Xen n'était toujours pas belle, Lu Sheng est devenu un éveilleur inné. Alors ce qu'il a fait n'est plus un problème, mais comme s'il pensait à quelque chose, son visage est redevenu gris. Même si Lu Sheng est devenu un éveilleur inné, qu'est-ce que ça change? Sa source fondamentale est endommagée et il ne peut plus cultiver. Votre source fondamentale? Le ministre du département de la Culture y a également pensé et a immédiatement demandé avec inquiétude. Vous n'avez pas répondu, mais vous vous êtes tourné vers l'Iruin. Je veux juste prouver mon innocence maintenant. Prouver votre innocence? Voulez-vous dire que je vous ai accusé à tort? Luing a dit en gonflant le cou. Avez-vous des preuves? Des preuves? Bien sûr que j'en ai. Vous avez ricané, et la seconde suivante, votre silhouette s'est transformée en une image rémanente, et vous vous êtes précipité. Personne ne pouvait imaginer que vous agiriez directement dans cette situation, votre souffle s'est affaibli en un instant. Avant qu'il ne puisse réagir, vous l'avez déjà attrapé par le cou et l'avez soulevé, Lu Sheng. Qu'est-ce que tu vas faire? Effacer les preuves en tuant? Luing a crié. La scène est immédiatement devenue chaotique, et les membres du département de l'application de la loi ont voulu se précipiter, mais votre visage était couvert d'une intention meurtrière. La force dans votre main a encore augmenté,
Lirwin était incapable de parler et ne pouvait que se débattre inutilement. Les preuves seront bientôt là, après que les mots soient tombés, l'énergie sanguine de l'autre main était accompagnée d'énergie démoniaque, décrivant une queue de motif grise, directement imprimée dans le cerveau de Lirwin. Lirwin a poussé un rugissement douloureux. Sa tête semblait sur le point d'exploser, une force barbare, percutant sauvagement dans son esprit. Elle ravageait sa peau, et une légère négligence la transformerait en une idiote. Vous avez déçu tant de gens. L'énergie sanguine s'est transformée en un rideau de lumière sanglant, et les souvenirs de Lirwin ont été directement projetés. Les personnes qui s'apprêtaient à agir se sont arrêtées. En regardant cet écran, tout le monde était stupéfait. Ils sont restés là, hébétés. Voici la preuve, regardez, tout le monde. Votre voix est effrayante, Luing a l'air terrifié. Il a vu son ombre apparaître sur l'écran lumineux, et même sa voix lorsqu'il est allé voir Lirwin. C'est absurde. Ne pensez pas que vous pouvez nous tromper avec toutes ces fioritures. Je propose d'exécuter directement cette personne et de la décapiter immédiatement en public. En disant cela, Luing était sur le point de se précipiter, mais il a été arrêté par Yang Zlian qui l'a directement réprimé. Je ne peux plus bouger. Lirwin hurle toujours de peur. Vraiment peur, mais c'est trop tard. Sur l'écran lumineux. Qu'est-ce que je gagne à t'aider? Lirwin a demandé. Luing a souri légèrement. Il a sorti une bouteille de pilules de QI et de sang. Aide-moi à ruiner Luchen à jamais. Je veux qu'il ne puisse jamais se relever. Ensuite, ce sont les détails de la conversation entre Luing et Lirwin, puis les deux unissent leurs forces pour attaquer. Le silence est tombé sur la place. Tout à l'heure, tout le monde était. Éloignez-vous, ne parlez pas. Tous avaient la même expression. En regardant Luing et Lirwin. Au final, il s'avère que c'est Luing qui s'est associé à Lirwin pour piéger Luchen. Et il a utilisé des moyens ignobles pour blesser Luchen. Luing le fixait avec colère. Tout ce qu'il avait prévu a été détruit. Qui sait quelle méthode Luing a utilisée pour inventer cela? Il dit que c'est la technique de la recherche d'âme. Luing a crié les dents serrées. Peut-être qu'il a pratiqué une technique maléfique. Quel honnête homme serait entouré d'une aura noire? Et toi, tu te contentes de ricaner. Serrant fermement la tête de Lirwin et la soulevant. 2 ans de relation ne valent pas quelques pilules de QI et de sang. C'est Luing qui m'a forcé. Je ne voulais vraiment pas te piéger. Il est membre de la famille Lu. Je n'ai pas le choix. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lirwin a vraiment peur. Elle a très peur. La technique de recherche d'âme de tout à l'heure a vidé tous ses souvenirs. Cette force terrifiante et barbare est suffisante pour la tuer facilement. Lirwin a même déjà uriné de peur. Elle n'arrête pas de supplier. Est-ce vrai? Mais je trouve que tu as accepté assez vite. Tu as souri d'un air mauvais, puis tu as forcé ta main. Tu vas aller t'expliquer avec le roi Yama. Après ces mots, tu as utilisé une force brutale dans ta main pour écraser directement la tête de Lirwin. La puissance du QI et du sang a fracassé sa tête. Personne n'aurait pensé que tu tuerais quelqu'un en pleine rue. Et devant les membres du bureau de l'application de la loi. Le silence régnait, tous les regards étaient fixés sur toi. Le ministre de l'Éducation était également stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que tu fasses ça. Je me souviens qu'il y a une clause dans le règlement de Houzin. Calomnier un éveillé inné est passible de la peine de mort. Tu n'y as pas prêté attention, alors je l'ai tué, pas de problème. À ce moment-là, plusieurs versions sont immédiatement apparues, soutenant stratégiquement la petite fée. Diable, tu te souviens, diable, même s'il t'a calomnié. T'as fait souffrir instinctivement, mais c'est arrivé. Il s'est déjà excusé auprès de toi. Tu veux toujours t'en aller? Tu ne peux pas être plus magnanime? En dehors des faits. N'as-tu donc aucune faute? Pourquoi ta petite amie vendrait-elle quelques pilules de QI et de sang? N'as-tu donc aucune faute? Si tu avais pu obtenir les pilules de QI et de sang de Liu Ruyan, comment aurait-elle pu te vendre? Parfois, il faut davantage chercher ses propres problèmes. Après tant d'années, as-tu travaillé dur pour cultiver? As-tu travaillé dur pour gagner de l'argent? N'aie pas toujours l'impression que c'est la faute des autres. Pauvre type. Un groupe de petites fées sont nées, défendant Liu Ruyan et estimant que tu étais trop cruel. Tu l'as déjà forcé à mort, Liu Ruyan allait ruiner toute sa vie. Maintenant, tu me conseilles d'être magnanime? Tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'oserais pas me tuer, n'est-ce pas? Une grosse fille aux cheveux bouclés croisa les bras et dit avec arrogance, sans aucune crainte. Pa. Une gifle sonore atterrit sur son visage. Elle lui a directement cassé les dents. Désolé, je t'ai frappé par inadvertance. Je me suis déjà excusé auprès de toi. Tu ne seras pas en colère, n'est-ce pas? As-tu demandé. Tout en maintenant le mouvement de la giflée, cette gifle a encore plus rendu le silence. Le ministre de l'Éducation était abasourdi. Il n'a pas réagi pendant un moment. Je vais te tuer. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Cette gifle aura un impact psychologique énorme sur moi. Tu sais? La fille s'est relevée et s'est jetée sur toi comme un chat sauvage. Mais l'instant d'après, elle est tombée directement devant toi. Tu avais une lame de QI volant dans ta main à un moment donné. J'ai coupé son cou et emporté sa vitalité. Vous avez tous entendu,
C'est lui qui voulait me tuer, c'est de la légitime défense. Tu ranges ton couteau, le carnage est réduit de 2 points, ton humeur est plutôt bonne. J'ai failli oublier, c'est ton tour. Tu te tournes vers Luing. Tu t'approches avec le couteau. Luing, effrayé par ton attitude décisive et impitoyable, veut reculer mais ne peut pas bouger. Il ne peut que supplier à grands cris, tu oses me tuer. Mon père ne te laissera pas tranquille. Toi, un enfant abandonné, tu oses me toucher, tu sais, mes parents m'aiment beaucoup. Si tu oses me faire le moindre mal, ils te tueront, n'est-ce pas? Tu esquisses un sourire carnassier. Tu crois que ça m'importe? Dans ta vie précédente, tu as été ramené dans la famille Lu, mais ton père ne t'aimait pas et ta mère non plus. Il ne voulait même pas reconnaître ton identité. Tu as enduré tout cela dans l'espoir d'obtenir l'affection familiale, mais même après ta mort, tu n'as pas reçu un regard. Dans cette vie, puisque j'ai éveillé la lignée du dieu démon, alors je serai le plus grand dieu démon de tous les cieux. Tu t'apprêtes à agir. Le ministre du département de la culture se précipite, Luing, a-t-il commis une faute? C'est à la division de l'application de la loi de décider comment le traiter. Il ne faut surtout pas en venir aux mains. J'ai été piégé. Qui a dit un seul mot pour moi quand mon origine a été endommagée? Tu entres soudainement dans une rage folle. Tes yeux sont rouges, l'énergie démoniaque t'entoure, ton aura est terrifiante. Le visage du ministre du département de la culture. Il ne sait vraiment pas quoi dire pour le moment. Après tout, c'est Luing qui a commis la première faute. Il t'a piégé, ta nuit, a endommagé ton origine, t'empêchant de cultiver. Même si tu deviens un éveilleur inné. Tu ne pourras pas cultiver si le pouvoir de ton origine ne peut pas être restauré. Mais Luing est le fils de Luzanjuan. Luzanjuan est l'un des 8 grands gardiens de la ville de Kungzhou. S'il arrive quelque chose à Luing ici, il ne pourra pas le supporter. Détruire le chemin martial de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Cette haine ne saurait être plus grande. Ton couteau s'abat, le ministre du département de la culture bloque directement. Ça suffit. Tu as déjà tué l'Iruine. Comment Luing doit-il être traité? La décision sera prise par la division de l'application de la loi. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Tu lances un regard profond au ministre du département de la culture. La division de l'application de la loi décidera? J'ai bien peur qu'il ne soit relâché dès le soir après avoir été ramené. Tu sais que si tu veux tuer Luing, quelqu'un interviendra certainement. Après tout, il est le fils chéri de Luzanjuan. Les articulations des doigts de ta main qui tient le couteau deviennent blanches. Tu t'apprêtes à parler lorsqu'un bruit de pas précipité se fait entendre. En suivant la direction de la voix, plusieurs personnes en uniforme militaire s'approchent rapidement, menées par un homme d'âge moyen venu de l'étoile W. Son regard acéré scrute les environs. Que se passe-t-il? Oncle Yang, à l'aide. Ce gamin voulait me tuer. Sans attendre que les autres parlent, Luing a pris la parole en premier. L'homme qui arrive est le vieux frère du père de Luzanjuan, Yang Long, l'un des 8 chefs de la ville de Qingzhou, dont la cultivation est également au niveau FNGU. En entendant cela, l'expression de Yang Long change brusquement, et un éclat de lumière devient instantanément incroyablement vif. Il se pose sur toi. Jeune homme, tu ferais mieux de me donner une explication. En ressentant également l'aura meurtrière écrasante de Yang Long. Et dis absolument que tu es un éveilleur congénital. L'expression de Yang Long est solennelle, ses sourcils froncés. Pendant un instant, il ne sait plus quoi faire. Tu es un éveilleur congénital, mais Luing t'a empêché de cultiver. Ce n'est pas seulement toi qui l'as blessé, mais il a aussi fait perdre à la Chine un talent de premier plan. Et Luing est un homme de Luzanjuan, le fils du chef de la ville. Il est difficile de bien gérer cette affaire. Les candidats environnants sont également tous en train d'observer. Avec une attitude de spectateur, ils veulent savoir comment Yang Long va gérer la situation. Après un long silence, Yang Long finit par dire, Lu Shen, je sais que ce n'est pas juste pour toi. Mais puisque les choses se sont produites, nous ne pouvons plus permettre à la Chine de perdre un talent. Alors, je t'en prie, dépose la haine dans ton cœur. Considère l'intérêt général. Sois rassuré, je ne te donnerai pas de compensation. Si je pouvais te trouver une herbe d'araignée roi démon, elle pourrait restaurer les blessures à ta source originelle. Tu laisses échapper un petit rire, tes yeux remplis d'ironie. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chine ne peut plus se permettre de perdre un talent? Dire que Luing est un idiot est une insulte au mot idiot. Quoi? Considérer l'intérêt général? T'opprimer avec la justice, c'est tout simplement ridicule. Et si je ne le veux pas? Tu serres fort le couteau dans ta main, ton cœur rempli de haine. Seul le sang peut laver ça. J'ai dit que Luing ne peut pas mourir. Yang Long ne s'attendait pas à ce que ton attitude soit si ferme. Il est aussi un peu abasourdi. Il est pourtant un chef de la ville. Quand est-ce que quelqu'un a osé lui parler ainsi? Tu serres les poings et regardes Luing. D'accord, mais je veux accuser Luing de m'avoir faussement accusé de tricherie à l'examen et d'avoir endommagé ma source originelle, m'empêchant de cultiver. J'exige que le statut d'étudiant de Luing soit annulé. Et que son admissibilité soit révoquée. Dès le début, tu savais qu'il était impossible de tuer Luing ici. D'abord, le ministre du département de la culture est intervenu pour induire en erreur,
et maintenant c'est Yang Long qui fait obstacle. Même sans ces gens qui font obstacle. Lu Zhengyuan a secrètement envoyé des gardes de l'ombre à Lueng. Si le ministre du ministère de la Culture n'avait pas interdit de jouer. Parce que tu vas sauver Lueng. En entendant tes mots, Yang Long est extrêmement solennel, il ne ment pas. Te faire reculer est déjà injuste. Si même cette requête ne peut être satisfaite et qu'il faut encore favoriser Lueng. Ce serait trop. Tant de candidats te regardent, cela détruira la majesté de Jungu. Tu élèves la voix, il est le fils de Lu Zhengyuan, il reçoit un traitement de faveur. Est-ce que je devrais donc mourir? Suis-je censé tout endurer? Me demander de privilégier le bien commun. Qui se soucie de ce que je devrais faire? Ce n'est pas toi qui souffres. Ton cri retentit. Personne n'ose répondre, mais les candidats autour commencent à murmurer. Oui, c'est vrai. Tu es en colère, mais ce qui est fait est fait. Je te le garantis. Jungu te trouvera certainement une araignée roi démon pour t'aider à récupérer. De plus, Jungu peut arranger une académie pour cultiver. Yang Long le promet, mais ne mentionne pas l'expulsion de Lueng. Tu me fais l'aumône? Tout ce qui aurait dû m'appartenir, et ensuite me donner une aumône? Et espérer que je sois reconnaissant? Ton ton est rempli d'une colère infinie. Autour, vous savez tous que Lu Shen est un éveilleur congénital, bien qu'il soit maintenant mourant. Mais je vous garantis que je lui trouverai une araignée roi démon, bien qu'il soit maintenant blessé. Mais je vous garantis que je lui trouverai une araignée roi démon pour le guérir. Mais y a-t-il des universités prêtes à accepter Lu Shen? Ces ressources de cultivation seront financées par Jungu. Yang Long fronce les sourcils. Regarde les conseillers d'orientation des universités et demande à haute voix. Mais personne ne fait attention. Tout le monde baisse la tête, comme s'ils n'avaient rien entendu. Ils ne sont pas stupides. Qui croirait à ces paroles sans garantie? Seul un idiot y croirait. Espèce de singe fou. Dire que tu vas chercher une araignée roi démon, c'est une blague. Tu n'es pas du tout surpris. Tu regardes Lueng et dis froidement, je te lance un défi, un combat à mort. Oses-tu l'accepter? Lueng est immédiatement terrifié. Comment oserait-il accepter? Accepter, c'est chercher la mort. Lu Shen, ne fais pas l'idiot. Dit froidement Yang Long, son aura se répand. Mais tu n'as absolument aucune peur. Le sang du dieu démon coule dans tes veines, cette pression n'est rien. Je suis sérieux. Puisque vous ne pouvez pas me donner une chance équitable, je vais me battre pour elle moi-même. Si je perds, tant pis, je mourrai. Au moins, ça vous évitera des ennuis. Yang Long ne pouvait pas ne pas comprendre l'ironie dans ta voix. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne fallait absolument pas qu'il arrive quelque chose à Lueng. Actuellement, Lueng n'est qu'au niveau 4 du royaume du QI et du sang, alors que toi, tu es au niveau 7. Lueng n'a absolument aucune chance de gagner. Seriez-vous prêt à accorder une faveur à Yang Long? Yang Long s'est empressé de parler à nouveau, mais il a fait un pas vers Lueng. Il a protégé Lueng derrière lui. Les gens des grandes universités sont restés silencieux, la tête baissée. Personne n'est stupide. Bien que Yang Long soit un combattant honnête, il ne représente pas la famille Yang. De plus, cette faveur ne peut pas être remboursée. Bien que tu sois un éveilleur inné, ton origine est endommagée et tu ne peux pas cultiver. Même si tu es au niveau 7 du royaume du QI et du sang, qu'est-ce que ça change? C'est vrai que c'est impressionnant parmi les jeunes de ton âge, mais il ne faudra pas longtemps avant qu'ils n'entrent à l'université. Ils te dépasseront rapidement. Si ton origine ne se rétablit pas, tu ne seras qu'un déchet. Quant à l'histoire de Yang Long qui veut trouver une araignée roi démon pour Lueng, c'est du pur mensonge. Même un enfant ne se laisserait pas berner. L'araignée roi démon correspond au roi martial chez les humains. Les niveaux de cultivation sont divisés en royaume du QI et du sang, royaume de la mère de QI, royaume du grand maître, royaume du général, royaume du marquis, royaume du roi martial et des royaumes encore plus élevés. Yang Long n'est qu'un seigneur féodal, comment pourrait-il capturer une araignée roi démon? De plus, les araignées roi démon ne se trouvent que dans les abysses. C'est le territoire d'une race. Même un roi martial n'oserait pas dire qu'il peut y entrer avec succès. Obtenir une araignée roi démon. Voyant que personne ne lui prêtait attention, Yang Long était un peu gêné. Il a jeté un coup d'œil à l'université Xing. Tu es très calme intérieurement. Ton origine a été restaurée. Et tu à l'aide du système. Même si tu n'entres pas à l'université, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Tu n'as donc pas l'intention de révéler que les blessures à ton origine ont été guéries. Ah, puisqu'il n'y a personne qui veuille accepter mon inscription. L'école technique de Qingzhou se propose. Un vieil homme d'une 60aine d'années s'est levé. Jeune homme, voudrais-tu venir à mon école technique de Qingzhou? Bien que l'école technique de Qingzhou ne soit pas à la hauteur des autres universités, elle ne te refusera aucune des ressources de cultivation auxquelles tu as droit. En entendant cela, tu as été un peu surpris. Tu es actuellement considéré comme un déchet, et pourtant, il y a encore quelqu'un qui te veut, bien qu'il ne s'agisse que d'une école technique. Grâce à tes souvenirs de ta vie antérieure, tu sais très bien que l'école technique de Qingzhou n'a jamais réussi à se développer parce qu'il y a un abîme en dessous de l'école. Au cours de ces années, les professeurs et les étudiants de l'école technique de Qingzhou ont tous aidé le département militaire à défendre l'abîme.
Les pertes ont été extrêmement lourdes. Si c'était une autre école, elle aurait probablement été anéantie depuis longtemps. Mais l'école technique de Qingzhou a réussi à tenir le coup. Peut-être qu'aller à l'école technique de Qingzhou est un bon choix. Tu as éveillé le système du dieu démon. Seule la tuerie peut rendre plus fort, le meilleur choix est d'entrer dans l'abîme, sinon qui tu es à la surface? Je suis d'accord, accepte directement. Le vieil homme, un major général, sera très heureux toute sa vie. Désormais, tu seras un étudiant de l'école technique de Qingzhou. J'irai te remercier dans 3 jours. Je, Yang Long, me souviendrai de cette faveur. Un jour, je lui trouverai l'araignée roi démon. Aide-le à guérir ses blessures, dit Yang Long d'un ton autoritaire. Pas besoin de dire ces choses. Ting Ni veut aussi obtenir l'araignée roi démon, mais n'ose pas dire de telles paroles dans la forêt de Muton. Le vieil homme jeta un coup d'œil à Yang Long. Il ne lui fit pas bonne figure. Je suis juste en colère de voir tout un groupe d'entre vous intimider une seule personne. L'expression de Yang Long n'était pas belle. Bon, puisque tu as déjà rejoint l'école, cette affaire est close. Lueng était encore plus fier et te jeta un coup d'œil, comme pour dire, que peux-tu faire contre moi? Soit tu acceptes mon défi à mort, soit tu es expulsé de l'école et ton admission est annulée. Tu n'as même pas regardé Yang Long et a continué à dire, Lueng, tu devrais savoir qui est le père de Lueng. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? C'est déjà le meilleur choix. Si tu oses encore faire des histoires, ne me blâme pas. Yang Long fut immédiatement furieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si effrontément partial. Et, je fais des histoires? C'est vraiment ridicule. Tu as dit avec un ricanement, vous pourriez clairement vous en foutre de ma vie ou de ma mort. Mais vous insistez pour me trouver une porte de sortie. C'est vraiment? Les mots tombèrent. Tu as ignoré Yang Long, qui était furieux, et t'es tourné vers Lueng. Si tu es un homme, accepte mon défi. Le visage de Lueng était livide et son expression incertaine. Quoi? C'est ainsi que Maître Lu t'a éduqué? Tu as donné naissance à un lâche, un bon à rien, qui ose faire mais n'ose pas assumer. Tes yeux étaient remplis de dédain. Impudent. Est-ce que tu peux critiquer Maître Lu? En insultant le commandant en chef aujourd'hui, si je ne te maîtrise pas, comment puis-je maintenir le prestige de mon armée? Yang Long gronda et s'apprêtait à te réprimer en frappant dans ses mains. Tu étais aussi furieux. La lignée du dieu démon dans ton corps s'est accélérée, et une aura terrifiante a soudainement jailli de ton corps. Le couteau dans ta main vibrait. La seconde suivante, tu t'es précipité en avant. Je te supporte depuis longtemps. Pour qui te prends-tu? Même si tu me donnes une aumône, je dois être reconnaissant? L'année dernière, tu as directement tranché Yang Long avec ce couteau. L'aura terrifiante. Une lame de lumière de 3 pieds de long s'est précipitée. Une ombre illusoire de dieu démon est apparue derrière toi, terrifiante à souhait. L'expression de Yang Long était horrifiée et il s'est dépêché de se défendre. Le son du métal et du fer s'entrechoquant a retenti, et le couteau dans sa main s'est brisé en morceaux. Et sur le bras de Yang Long est également apparue une cicatrice profonde, entaillant l'os, d'où le sang a coulé. Tombant sur le sol, bon, osez me blesser. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Yang Long est entré dans une rage folle, en tant que chef de file. En temps normal, qui ne le traiterait pas avec respect? Mais quelqu'un a osé être si tendu et l'a même blessé. Être blessé par un petit homme avec une énergie sanguine faible, si cela se répand, son statut de chef de file sera remis en question. Je me demandais justement comment gérer cette affaire par la suite. Puisque tu es obstiné, alors je vais simplement te liquider. Afin de prévenir tout problème futur, la cultivation de Yang Long, au sommet de l'état de singe fou, a été libérée sans réserve, et il a attaqué vers toi. Tes yeux sont injectés de sang, tu envoies un coup de poing, mais il est bloqué par une force. Arrêtez. Le vieil homme de la performance de Qingzhou s'est avancé et a bloqué l'attaque de Yang Long. Il est déjà un étudiant de la performance de Qingzhou, ce n'est pas à vous de le punir. Contre toute attente, ce type s'est avancé pour le protéger. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur est un peu touché. Père ne l'aimant pas, mère ne l'aimant pas, errant pendant plus de 10 ans, après avoir été ramené dans la famille Lu. Il a été pris pour cible de toutes parts, mal aimé, et personne ne s'est jamais soucié de lui. Personne ne l'a jamais protégé de cette façon. Esmu, laisse-moi passer. Ce n'est pas une chose que tu peux supporter. Yang Long a grondé comme un fou, l'aura de l'état de singe fou a été libérée. Mais Esmu n'a pas cédé, libérant également l'aura appartenant à l'état de singe fou. 2 forces se sont affrontées. Arrêtez-vous tous les deux. L'instant suivant, une force encore plus puissante est descendue. Repoussant brutalement les deux, une aura encore plus terrifiante s'est répandue. Jian Liwang descend immédiatement dans l'abîme. Feront ici. Une silhouette imposante en vêtements noirs est apparue sur les lieux. Dépassant l'état de singe fou, une aura puissante a été libérée, oppressant tout le monde au silence. Tong Li. Yang Long, après avoir clairement vu la personne, a incliné la tête et a dit respectueusement. Nutéo accent aigu NGL, est-ce ainsi que les gens de ton armée agissent, intimidant les plus faibles et abusant de leur pouvoir? Esmu n'avait aucune intention de s'incliner, mais a directement interrogé.
La personne qui est venue était le commandant de la ville de Kinzu. Mutéo accent aigu NGL, au-dessus des 8 gardiens. Et, cela fait longtemps que je ne suis pas sorti. Je ne m'attendais pas à ce qu'en sortant, je rencontre un nom intéressant. Un autre rire léger s'est fait entendre. Puis un homme d'âge moyen est apparu silencieusement sur les lieux, saluant le roi Yuxian. Bien que Mutongli soit un roi martial, il s'est également empressé de saluer, car la personne en face de lui est le roi Yuxian. Le roi martial le plus puissant. Pour dire les choses simplement, le roi Yuxian pourrait facilement tuer plus d'une douzaine de rois martiaux comme lui. Le roi Yuxian a ignoré Mutongli et a regardé Xiao Jiao, qui souriait. Tu es assez courageux. Oser s'en prendre au chef de la ville de Kinzu. Mais j'aime ça. Personne ne peut me donner la justice. Je ne peux que me battre pour elle moi-même. Tu n'as pas peur du tout, mais tu as répondu. Wen Yan, le roi Yuxian a ri encore plus fort. Pas mal. Opposez-vous à moi, battez-vous si vous n'êtes pas d'accord. Peu importe qui c'est. En entendant ces mots, l'expression de Yang Long a légèrement changé et il a reculé de quelques pas en silence. Le roi Yuxian a ensuite déclaré, ma fondation est endommagée et je ne peux pas cultiver, ce qui est un peu gênant. Mais ce n'est pas grave. Je peux te trouver une araignée roi démon. Pour t'aider à restaurer ta fondation perdue. Un éveillé congénital en vaut la peine. Wen Yan. Même Mutongli était abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que le roi Yuxian t'évalue si haut. Avec le roi Yuxian qui agit, il n'est pas difficile d'obtenir une araignée roi démon. En d'autres termes, tu as l'espoir de restaurer ta fondation perdue. Une fois que ta fondation perdue est restaurée, la valeur d'un éveillé congénital est incommensurable. Ses réalisations futures seront certainement au-dessus des rois célestes, voire deviendront le seigneur de la terre. Petit gars, veux-tu devenir mon disciple? Lorsque la voix du roi Yuxian est tombée, toute la place s'est tue. Le roi Yuxian voulait en fait l'accepter comme disciple. Vous devez savoir que c'est le roi Yuxian, le roi martial le plus puissant. À l'époque où les vénérables ne sortent pas. Le roi céleste est l'existence la plus puissante. D'innombrables regards sont tombés sur vous, certains envieux, certains jaloux. Les expressions de chacun ont changé. Les personnes du bureau des admissions de ces universités d'arts martiaux étaient encore plus solennelles. Puis ils ont directement parlé, Luchen, notre université de Befu est disposée à t'accepter. Et à te donner les meilleures ressources de culture, à te fournir un tuteur de niveau roi pour te guider. Luchen. Je suis du bureau des admissions de l'université de Yanbei. Tant que tu es prêt à venir à mon université de Yanbei, je te guiderai à volonté. Une simple université de second rang. Notre université de Kyoto est une école de premier plan. Un tuteur de niveau roi est une solution. Tant que tu es d'accord, toutes les conditions sont à ta convenance, Luchen. Je reconnais qu'il y a eu un malentendu entre nous qui a conduit à l'annulation de ton admission à l'U, mais maintenant le malentendu est dissipé. Tu as effectivement été piégé, donc la décision que j'ai prise reste que tu es toujours un étudiant de l'université XNE. Soudain, tous les tuteurs désireux de t'avoir se sont précipités, souhaitant t'enlever directement. C'est ça la réalité, ils t'apprécient, non. Ils apprécient ton statut d'éveillé inné, ils apprécient ta proximité avec le disciple du roi céleste. Petit, suis le choix de ton cœur, l'école technique de Kungzu est certes moins bien que, mais ce que je n'attendais pas, c'est que. Est-ce mieux dit ça, maintenant que je suis entré à l'école technique de Kungzu, je ne changerai plus d'avis. Je suis de l'école technique de Kungzu vivant et mort, tu n'y as même pas pensé et tu l'as dit directement. Ensuite, tu as regardé le roi céleste et tu l'as remercié pour sa gentillesse, mais je suis habitué à être seul. Je n'ai pas l'intention de prendre un maître, ce gamin est-il fou? Il refuse les grandes universités de première classe. Il refuse de prendre le roi céleste comme maître, il est sûrement fou. Se comparer aux autres est frustrant. J'étais encore inquiet de ne pas être admis, il a déjà tellement de gens qui se disputent pour lui, et le pire, c'est qu'il les refuse tous. C'est comme si tu avais poursuivi une déesse pendant longtemps, osant seulement la regarder de loin, et maintenant elle devient le chien de quelqu'un d'autre. Les candidats autour ont été stupéfaits, envieux. Luing était encore plus jaloux à l'extrême. Son visage s'est tordu. Pourquoi? Luchen est déjà dans cet état. Pourquoi a-t-il encore la capacité de se relever? Ah, ce gamin me plaît beaucoup. Ce qui est inattendu, c'est que le roi céleste semble encore plus heureux, il t'attrape directement par l'épaule. Gamin, tu me ressembles. Puisque tu ne veux pas me prendre comme maître, alors devenons frères jurés. Ah, tu es directement abasourdi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens autour sont encore plus stupéfaits, ils regardent le roi céleste et te regardent d'un air hébété. Yang Long est furieux en entendant ça. Si tu devenais vraiment le disciple du roi céleste et qu'il enquêtait sur cette affaire, il aurait du mal à s'en sortir. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'est que tu refuses. Son cœur s'est à nouveau détendu, et il t'a même secrètement insulté pour ton manque de discernement. Mais qui aurait pu imaginer? Juste après, le roi céleste veut devenir ton frère juré. Le cœur de Yang Long est comme sur des montagnes russes, son cœur suspendu est finalement mort. Si tu ne dis rien, je considérerai que tu as accepté, ah.
Le roi céleste ne te laisse même pas refuser, et tu es stupéfait. On dirait que le style de ce roi céleste est un peu. Mais quand on y pense, avoir un grand frère roi céleste pour te soutenir, ça semble plutôt bien. Les yeux de Luing étaient remplis d'extrême et d'instant. Il pensait pouvoir te tuer cette fois, pour que tu ne puisses jamais te relever. Ainsi, il pourrait vivre sans souci. Mais il ne s'attendait pas à ce que, non seulement il ne te tue pas, mais il se retrouve dans une position difficile. Déchet, oses-tu te battre avec moi? Vie et mort, chacun son destin. Tu l'as dit. Yang Long n'osa plus rien dire et ne put que se tenir derrière. Les malédictions de Mu Tongling choisirent également de se taire. Piéger un camarade de classe, blesser la source de quelqu'un et l'empêcher de cultiver, comment faut-il traiter cela? Après quelques mots simples, le roi céleste dit. Comment le ministre du département des affaires culturelles oserait-il dire quoi que ce soit? Il s'avança rapidement et dit, Luing a piégé un camarade de classe. La situation est grave. Il a été décidé de retirer à Luing son inscription, d'annuler toutes ses qualifications d'admission. Et de lui interdire à vie d'étudier à l'université. En entendant cela, Luing resta stupéfait. Immédiatement, il te regarda avec ressentiment, mais tout cela est de la faute de Lu Shen. Il avait déjà été admis à l'université Xin. Maintenant, son inscription est annulée et il lui est interdit à vie d'étudier à l'université. Après décision de l'université Xin. Luing n'est pas une personne droite et agit de manière méprisable. Maintenant, l'université Xin l'exclut. Annulation des qualifications d'admission. L'université Xin s'est également empressée de le dire, sans aucune autre intention. C'est simplement qu'elle voulait te flatter. Luing a soudainement semblé vieillir de plusieurs années et a failli s'évanouir. Et tu sentais que ce n'était pas suffisant. Il t'a fait perdre ta source et t'a empêché de cultiver, alors que Luing est seulement exclu. Il peut toujours cultiver. Tu vas vraiment parler? Luing s'est soudainement agenouillé devant toi. Frère, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te piéger. J'ai fait une erreur momentanée et j'espère que tu pourras me pardonner. J'irai voir mon père pour admettre mes torts. Et je lui demanderai de te rendre tout ce qui t'appartient. Ce frère a directement stupéfié tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Luing peut-il appeler Lu Shen frère? Sont-ils frères? Ça ne ressemble pas à ça. De plus, Luing n'a-t-il pas toujours tyrannisé Lu Shen à l'école? Je n'ai jamais entendu dire que le seigneur lui avait 2 fils. Il y a beaucoup d'informations. Sans parler des étudiants, même les tuteurs sont tous stupéfaits. Mais la seconde suivante, l'expression de Luing a radicalement changé, et un poignard est apparu directement dans sa main. Je vais te poignarder violemment, meurs, déchet que personne n'aime. Mais tu as réagi instantanément, en frappant avec colère avec ton poing, l'énergie démoniaque tourbillonnant. En voyant Luing voler, haletant, Lu Shen. Tout est de ta faute, tout est de ta faute, Luing semble fou. Tu as été abandonné, errant à l'extérieur. Pourquoi n'es-tu pas mort dehors? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi es-tu revenu? Même si je t'ai visé de cette façon, pourquoi ne veux-tu toujours pas partir? Pourquoi dois-tu me disputer ma famille? Alors c'est pour ça que tu m'as toujours visé, tu as hésité un instant avant de demander, puis tu as ri doucement. Peu importe, meurs quand même, tes yeux sont injectés de sang. L'énergie démoniaque tourbillonne, le poing frappe avec colère, brisant directement les os de la poitrine de Luing. Le faisant voler, crachant de grandes quantités de sang. Les yeux de Luing commencent à se brouiller, mais personne n'ose s'avancer pour l'arrêter, Yang Long le voudrait bien. Mais il n'en a pas le courage, il ne peut que maudire intérieurement, Luing c'est idiot. Lu Shen n'avait même pas l'intention d'agir, tu as insisté pour attaquer sournoisement, c'est purement chercher la mort. Le problème c'est que tu ne peux même pas le battre, Luing gît sur le sol, du sang coulant constamment de sa bouche. Ses yeux sont pleins de ressentiment en te regardant, tu oses me tuer, père ne te pardonnera jamais. Tu peux oublier d'être reconnu par la famille Lu dans cette vie, tu crois que ça m'intéresse encore. Tes yeux ne montrent qu'une froideur infinie, dans ta vie précédente, tu étais trop avide d'affection, désireux d'être aimé par tes parents. C'est pourquoi tu as enduré de toutes les manières possibles, mais qu'as-tu obtenu à la fin? Jusqu'à sa mort, Lu Zhen Yuan ne t'a même pas regardé une seule fois. Tu m'as volé tout ce qui m'appartenait, tu as profité de toutes ces années, il est temps que ça se termine. Tu lèves la main pour tuer Luing, mais dès qu'elle s'approche de Luing, une force puissante déferle. Te repoussant directement, ton visage reste calme, tu t'en souviens. Comme prévu, il est quand même venu, pas parce que tu as été accusé à tort, ou empêché par d'autres. Mais parce que son précieux fils va mourir, père, sauve-moi, Luing s'écrie immédiatement. Du sang frais coulait sans cesse de sa bouche. Lu Shen, je te donne une chance, c'est ça? Luing a transmis. Une silhouette est arrivée rapidement, arrivant instantanément devant Luing, qui était allongé sur le sol. Ses côtes étaient brisées, et ses organes internes étaient blessés. Si Luing n'avait pas porté la protection corporelle rapprochée qu'il lui avait offerte, il serait probablement déjà mort. Xiaoying, ne parle pas. Je suis là. Le visage rond de Lu Zhen était visiblement paniqué.
Il s'est dépêché de sortir une pilule et de la donner à manger à Luing. Puis a personnellement fait circuler son énergie pour stabiliser les blessures de Luing. Xiaoying. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement après, la mère de Luing, Shen Xulan, est également arrivée. En voyant cela, ses yeux sont instantanément devenus rouges, et elle a demandé avec empressement, « Qui a blessé mon fils ?» Qu'il se montre. Lu Kungxin est également arrivé ensuite, instantanément furieux. Et a posé des questions. Lu Shen a ri doucement, avec un certain sarcasme dans les yeux. Toute la famille était réunie, mais il semblait être un étranger, personne ne s'est jamais soucié de lui. Personne ne l'a même regardé. Père, mère, ne blâmez pas mon frère. C'est de ma faute, c'est moi qui ai rendu mon frère malheureux, c'est pourquoi il m'a frappé. Luing a dit d'une voix faible, comme s'il allait mourir à tout moment. Lu Shen a ri doucement. Une scène si familière. Chaque fois qu'il accusait Lu Shen, c'était comme ça. Lu Shen y était habitué. Avant, à ce moment-là, il expliquait de toutes ses forces. Mais maintenant, Lu Shen sent qu'il n'y a pas besoin. Même s'il expliquait. Il n'écouterait pas Lu Shen. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi frappes-tu Xiaoying? Lu Kungxin s'est instantanément mis en colère, ses yeux rouges et furieux, il s'est précipité, levant la main pour frapper Lu Shen. Lu Shen a levé la main, attrapant directement la main de Lu Kungxin, et a demandé, « Encore frapper? Encore me frapper? Tu ne sais pas ?» Lu Kungxin était complètement furieux. Avant, Lu Shen ne ripostait pas. Et ne répondait même pas aux insultes. À peine Lu Kungxin avait-il fini de parler, qu'une gifle a atterri sur son visage. Le son clair de la gifle a retenti, et Lu Kungxin est tombé directement en arrière. « Je me suis fait frapper pendant 3 ans. Cette gifle est pour te rembourser. » Le dernier espoir dans le cœur de Lu Shen a été brisé. Il voulait juste fuir cette soi-disant maison. « Tu oses me frapper ?» Lu Kungxin s'est jeté sur lui comme un lion en colère. Le Kui et le sang se libèrent, c'est bien le niveau de cultivation d'une étoile du royaume de la mer de Kui. Une épée étincelante de lumière froide est pointée sur lui. L'attaque est fatale, sans la moindre hésitation. L'expression de Lu Shen change légèrement. L'énergie démoniaque roule autour de lui. La force du léopard jaune frappe, repoussant Lu Kungxin plusieurs fois. Lu Kungxin est abasourdi. Il n'avait jamais imaginé que la force de Lu Shen serait si grande, et en plus, le niveau de cultivation de Lu Shen a déjà atteint 9 étoiles du royaume du Kui et du sang. Il n'avait jamais prêté attention à Lu Shen auparavant. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit déjà si fort. Tu te rebelles? Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Pourquoi ne peux-tu pas supporter Xiotong dans tes yeux? Shen Xulan, les yeux rougis par les larmes, s'avance et gronde Lu Shen. Je sais que tu as de la colère en toi, mais ton père et moi avons déjà ramené la plaque qui te représente. Bien que Xiotong ne soit pas mon propre enfant. Il a passé plus de temps dans la famille Lu que toi. Pourquoi ne peux-tu pas être plus magnanime? Pourquoi ne peux-tu pas le supporter dans tes yeux? Shen Xulan réprimande Lu Shen en pleurant, mais Lu Shen rit. Est-ce lui qui ne peut pas supporter Luing? Non, c'est Luing qui ne peut pas le supporter. Après tout, il est considéré comme ton frère cadet. Pourquoi es-tu si impitoyable, le réduisant à cet état? Quelle famille heureuse. Dommage que je sois comme un étranger. Lu Shen rit avec ironie. Êtes-vous venu me demander mon avis? M'avez-vous demandé la raison? Pourquoi, à vos yeux, tout ce que je fais est mal, tout est de ma faute? C'est la question que Lu Shen a posée dans sa vie antérieure, au moment de sa mort. Shen Xulan est visiblement stupéfaite, puis Lu Zeng dit. Xiaoying est si sage, il ne nous met jamais en colère. Se pourrait-il que ce soit toi, qui, après avoir erré pendant tant d'années, a contracté toute cette atmosphère vulgaire et traîne avec des gens peu recommandables toute la journée? Comme un voyou. Est-ce que je voulais errer à l'extérieur? Est-ce que je voulais manger un repas sans savoir si j'en aurais un autre? Me battre avec des sans-abri pour dormir sous un pont à l'extérieur? Vous m'avez donné naissance mais vous ne vouliez pas m'élever. Pourquoi m'avez-vous donné naissance alors? Lu Shen rugit presque, ses yeux devenant encore plus écarlates, et une énergie démoniaque roula autour de lui. Vous dites que vous devez assiéger la race ennemie des abysses profonds, je comprends. Alors pourquoi, après avoir repoussé cette race, n'êtes-vous jamais venu me chercher, mais avez plutôt adopté ces espèces pour me remplacer? Puisque vous laissez cette espèce bâtarde me remplacer. Pourquoi m'avez-vous ramené? Après m'avoir ramené, pourquoi ne vous êtes-vous jamais soucié de moi? Pourquoi ne m'avez-vous jamais posé de questions? Lu Shen déverse toute la colère qu'il a dans le cœur, et il ressent une sorte de soulagement. Les gens autour de lui sont complètement abasourdis. Il y a tellement d'informations. Il s'avère que Luing n'est pas le fils de Lu Zhangjuan, mais un enfant adopté. Lu Shen est leur fils biologique, mais les gens de la même école que Lu Shen le savent. À l'école, Luing intimide quotidiennement Lu Shen. C'est un scandale. Yang Zi intimide le fils de l'ennemi, mais ses parents, Lu Shen, semblent comprendre. Pourquoi Luing le soutient-il? Il semble en vouloir à Shen Xulan, et ne sait pas comment réfuter. Les mots qu'il voulait dire restent coincés dans sa gorge, il ne peut vraiment pas réfuter ce que dit Lu Shen. Impertinent. Je ne t'ai pas surveillé que quelques jours, et tu oses nous parler ainsi? Lu Zhangjuan a déjà stabilisé Luing,
qui est en deuil. Il se lève immédiatement, furieux. Maintenant, tout de suite, excuse-toi auprès de Xiaoheng. Retourne dans ta chambre et enferme-toi. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de sortir et de nous faire honte. Lu Zhangjuan a dit avec colère. L'identité de Lu Shen a déjà été révélée. Cette apparence lui fait perdre la face, à lui, le véritable héritier. Je ne peux pas te supporter. Peut-être que je devrais quitter la famille Lu quand mon frère reviendra. En disant cela, Lu Ying a versé des larmes, ce qui a encore plus fait souffrir Lu Kungxin et Shen Xulan. Frère, ne te fâche pas contre mon père à cause de moi. Le statut de mon père est difficile à défendre. Je suis déjà très fatigué. Ne blesse pas le cœur de mon père à cause de moi. Je t'en prie. Je peux renoncer à aller à l'université. Je sais que c'est ce que je vous dois. Je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant. En voyant cette scène, Shen Xulan et Lu Kungxin ont versé des larmes de chagrin. Ils se sont empressés de retenir le faible Lu Ying et ont dit en pleurant, « Tu ne peux pas partir. C'est lui qui doit partir. Oui, je n'ai que toi. Qu'est-ce qu'il vaut, si tout le monde n'avait pas été là tout à l'heure, en personne ?» Ils auraient tous cru Lu Ying. Bon sang, je suis vraiment impressionné. Cette garce n'est-elle pas juste une théière verte? Mon Dieu, mes valeurs sont bouleversées. Ils se fichent de leur propre fils et aiment leur fils adoptif. Si j'étais eux, j'empoisonnerais cette garce. Toute la famille mourrait ensemble. Soudain, j'ai de la peine pour Lu Shen. Des chuchotements se sont fait entendre. Mais Lu Zhengyuan a fait comme s'il n'avait rien entendu. Espèce de fils indigne, Lu Shen. Que veux-tu d'autre? Veux-tu vraiment forcer Xiaoheng à mourir? Apprenant que Lu Ying a été admis à l'université de Xne, mais que sa qualification a été annulée à cause de l'accusation de Lu Shen, Lu Zhengyuan a envie de te tuer d'une gifle. Retire immédiatement ton accusation, et on fera comme si rien ne s'était passé. Et excuse-toi auprès de Xiaoheng. Je peux oublier le passé et annoncer à la ville de Qingzhou que je te reconnais. Lifetime, alors tu me fais l'aumône? Lu Shen rit, plein de sarcasme. Tu crois que je veux être ton fils? Tu crois que je veux être ton fils? Lu Shen ricane, les yeux remplis d'un désespoir infini. Le dernier espoir s'est complètement évanoui. À leurs yeux, il n'y a que Lu Heng. Enfant ingrat, qu'est-ce que tu comptes faire? Lu Zhengyuan est furieux. Les yeux remplis de colère, il serre même les poings. Je le répète. Retire ta plainte, excuse-toi auprès de Xiaoheng, et je ferai comme si rien ne s'était passé. Tu seras toujours mon fils. Et, tu sais pourquoi je veux les accuser. Lu Shen se calme au contraire. Il a vraiment vu clair. Ton fils chéri m'a accusé de tricherie. Il m'a piégé, a endommagé ma source et m'a rendu incapable de cultiver. Mon chemin martial a été brisé par lui. Tu me demandes pourquoi je veux l'accuser. En entendant les paroles de Lu Shen, Lu Zhengyuan est également stupéfait. Shen Xulan est tout aussi abasourdi. Il ne savait vraiment pas qu'il y avait une telle affaire. Elle ne peut s'empêcher de regarder Lu Heng. Lu Heng a l'air faible, et les larmes coulent sans cesse. Père, mère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Les lèvres de Lu Zhengyuan bougent. Bien qu'il n'aime pas Lu Shen, il sait à quel point c'est grave pour un danseur. Une source endommagée est une affaire sérieuse. Yang Long sur le côté a également regardé et a échangé un regard avec Lu Zhengyuan. Xiaoheng est ton frère cadet. Il a juste été imprudent. En tant que grand frère, tu ne peux pas être plus tolérant? Dit Lu Zhengyuan, le ton n'étant pas aussi véhément qu'avant. Je sais que Xiaoheng a eu tort envers toi dans cette affaire. Il a mal agi, mais si tu ne l'avais pas toujours visé, il n'aurait pas fait ça. Puisque les choses sont arrivées, pourquoi devrais-tu aussi enterrer le chemin martial de Xiaoheng? L'empêcher d'aller étudier à l'université? Retire ta plainte, on fera comme si rien ne s'était passé. Je te compenserai. Xiaoheng doit aller étudier à l'université. Après que les paroles de Lu Zhengyuan aient retenti. Les gens autour froncent les sourcils. Ils n'ont pas vu de parents partiaux, mais ils n'ont jamais vu une telle partialité. Le roi Yuxian n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire. Pendant un moment, il n'a pas réagi. Lu Shen n'a pas été surpris du tout. C'est moi, votre vrai fils. Le cœur de Lu Shen était complètement brisé. Assez. Je le répète, retirez immédiatement la plainte. Je ne veux pas non plus que vous vous excusiez auprès de Xiaoheng. Il fixa Lu Zhengyuan. L'énergie démoniaque céleste tourbillonnait autour de lui. Quelle qualification avez-vous pour me critiquer? Je fais n'importe quoi. Je devrais donc endurer tout cela? Ma source est endommagée et je ne peux pas cultiver. À vos yeux, je ne vaux même pas votre fils adoptif. Je ne peux pas aller à l'université. Je ne mérite même pas de me battre pour un résultat équitable. Maintenant, vous avez honte de moi. Pourquoi m'avez-vous mis au monde? Si vous me mettez au monde sans m'élever, quelle qualification avez-vous pour me critiquer? Dans ce monde, tout le monde a le droit de dire que j'ai tort, que j'ai mal agi, mais vous ne le méritez pas. Vous n'en avez pas non plus les qualifications. Lu Shen, Lu Qi, la colère et le ressentiment réprimés dans son cœur ont explosé. La lignée de dieux-démons qui coulait dans son corps s'accéléra, comme si elle ressentait les fluctuations émotionnelles de l'hôte, devenant extrêmement excitée. L'énergie démoniaque céleste terrifiait même le roi céleste. Quel genre de pouvoir inné Lu Shen avait-il éveillé?
C'était si terrifiant. S'il grandissait, qu'adviendrait-il? Assez. Espèce de monstre. Je vois que j'ai négligé votre éducation. Vous n'avez ni décence ni honte. Vous n'avez pas l'attitude d'un grand frère. Vous êtes même jaloux de votre jeune frère. Vous n'avez pas l'attitude d'un fils. Vous osez même me critiquer ouvertement. Lusénian ne pensait pas avoir mal agi. Il sentait seulement qu'il avait perdu la face à cause de ce que Luchène avait fait, sans parler du fait qu'il y avait tant de monde. Yang Zlian à côté voulait dire quelque chose, mais il a bougé. Après tout, il s'agissait d'une question de lignée. L'important était qu'il ne s'attendait pas non plus à ce que Luchène soit en fait le fils biologique de Lusénuan. Mais ce type, Lusénuan, semblait avoir une case en moins. Il était indifférent à son propre fils, mais il se souciait tellement d'un fils adoptif. Même si c'était le cas. L'important est que le pouvoir inné que Luchène a éveillé est celui des éveilleurs innés, et que le roi céleste attache tellement d'importance à Luchène qu'il n'hésite pas à devenir frère juré avec lui. Si dire cela, c'est faire perdre la face à Luchène, alors qui d'autre dans ce monde a encore de la dignité? Peu importe ce que tu fais, retire la plainte maintenant, puis retourne en cellule de confinement. Tu n'as pas le droit de sortir sans ma permission. Luchène ne dit rien, il se contenta de regarder Lusénuan. Les yeux de Luing étaient pleins de complaisance. Il savait que Lusénuan ne laisserait jamais Luchène tranquille. Et alors si tu es un éveilleur inné? Et alors si tu es le frère juré du roi céleste? Aux yeux de ton père, tu n'es qu'un objet indésirable qu'il ne veut même pas voir. Impossible. Luchène prononça ces 3 mots. Lusénuan entra instantanément dans une rage folle, son aura écrasant Luchène. Tu ne veux pas? Alors je vais te forcer à vouloir. Je n'ai plus le droit de te corriger. Sur ces mots, Lusénuan s'apprêtait à frapper, une gifle partant. Mais une main, tel un étau de fer, la saisit. Ça suffit, Lusénuan, tu dépasses les bornes. Lutéo accent aigu NG arrêta Lusénuan et prit la parole. Sa voix était un peu froide. Si ce n'était qu'une affaire de famille pour Lusénuan, cela ne compterait pas, mais maintenant Luchène était le frère juré du roi céleste. De plus, n'importe qui pouvait voir ce favoritisme, et Lusénuan était tellement partial que c'était indescriptible. Même un passant trouvait cela absurde, que Lusénuan exagérait vraiment. Théo accent aigu NG. C'est mon affaire de famille. Lusénuan ne s'attendait pas à ce que Lutéo accent aigu NG intervienne. Il était encore plus contrarié, craignant qu'à cause de Luchène, il ne laisse une très mauvaise impression dans le cœur de Lutéo accent aigu NG. Je n'ai pas su bien l'éduquer, engendrant un fils aussi rebelle, ce qui te fait rire, Théo accent aigu NG. Ce fils rebelle a erré dehors pendant des années, se salissant avec de mauvaises habitudes. Ce qui te fait rire, Théo accent aigu NG. Ce fils rebelle a erré dehors pendant des années, se salissant avec de mauvaises habitudes. Après avoir été retrouvé, il s'est mélangé à des gens peu recommandables, intimidant les autres en abusant de son pouvoir toute la journée. Il s'en prend délibérément à Xiaoheng. Cet enfant, Xiaoheng, a perdu ses parents dès son plus jeune âge et manque d'amour parental. Il est également intimidé par lui toute la journée, il est donc inévitable qu'il ait des comportements excessifs, mais je ne m'attendais pas à ce que ce fils rebelle soit impitoyable. En entendant les paroles de Lusénuan, les personnes autour furent stupéfaites, ne sachant plus quoi dire pendant un moment. Alors tu sais que ceux qui n'ont pas eu de parents depuis leur enfance manquent d'amour dans leur cœur, mais tu ne te soucies pas du tout du fait que ton propre fils a erré dehors pendant tant d'années. Qu'il ait des liens étroits avec les sans-abri. Quand Luchène a-t-il intimidé Luing? Je suis son camarade de classe, qui ne sait pas que Luing est un gosse de riche typique, un fils de famille débauchée. Il intimide les autres en abusant de son pouvoir toute la journée, et après l'arrivée de Luchène, il l'a encore plus intimidé toute la journée. Il a mené le harcèlement contre lui. Les gens du premier collège savent tous quel genre de personne est Luing. Il est sur le point de devenir un tyran de la ville de Qingzhou. Les gens autour, ne pouvant plus supporter, ont commencé à prendre la parole. Qui ne sait pas que Luing est choyé par les dames de la famille Lu? Qui oserait l'intimider à l'école? C'est lui qui intimide les autres. Si quelqu'un est intimidé par lui, qui ose dire quoi que ce soit? Quiconque ose résister. Luing fait directement appel aux gardes de la famille Lu. Qui ose offenser la famille Lu, comparé à lui? Il insulte Luchène. Les élèves du 1er et du 5e collège environnant ne pouvaient plus supporter. Si ce n'était pas à cause de la réputation de Lusénuan, ils auraient probablement déjà uni leurs forces pour tuer Luing. Maintenant, ils voient Lusénuan. C'est tellement partial envers Luing, ils pensent toujours que Luchène est ce type qui intimide les autres avec son pouvoir. Ils n'ont finalement pas pu s'empêcher de prendre la parole pour Luchène. Lusénuan a été stupéfait pendant un instant. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un veuille réfuter alors que je n'avais même pas fini de parler. Maître Lu, si vous voulez discipliner, autant bien discipliner Luing, les gens du premier collège numéro 15. Qui ne connaît pas le comportement de Luing, à quel point il est mauvais, il défie les professeurs. Il frappe ses camarades de classe, intimide Luchène, et ose même insulter les professeurs. Combien de fois les professeurs de l'école sont allés vous voir, mais ils ont été renvoyés par le majordome de la famille Lu.
Celui qui a pris la parole cette fois est le professeur du premier collège numéro 15, Lu Zhenyuan est abasourdi. Il est resté planté là, incapable de réagir pendant un moment, depuis toujours. Lu Ying a toujours été obéissant et raisonnable devant eux, c'est plutôt Lu Shen qui intimidait les autres avec son pouvoir. Quand nous sommes sortis, nous avons tous réagi, maître Lu. Je suis le professeur principal de Lu Ying et Lu Shen, je suis allé vous voir plusieurs fois, mais votre majordome a dit que vous étiez occupé par vos affaires. Je n'ai jamais pu vous rencontrer, maintenant qu'ils sont diplômés, je ne devrais plus rien dire. Mais en voyant cette scène, je pense que je devrais quand même me lever et vous en parler personnellement. Depuis que Lu Ying est entré à l'école, il frappe ses camarades de classe et intimide les autres tous les jours à l'école. Il est de connivence avec les professeurs et entretient des relations étroites avec les voyous et les gangsters en dehors de l'école. Mais les sanctions sont en vigueur depuis longtemps, si ce n'était pas à cause de votre statut, son comportement aurait été exclu depuis longtemps. Au contraire, Lu Shen est studieux, travaille dur et est humble. En entendant les paroles du professeur principal, Lu Zhenyuan était complètement abasourdi, Shen Xulan était également un peu abasourdi, serrant Lu Ying dans ses bras pendant un moment. Elle était un peu perdue, père, Lu QNG. Je n'ai rien fait, je n'ai vraiment rien fait, c'est mon frère qui m'accuse à tort. Mon frère les a soudoyés, Lu Ying était anxieux, il ne s'attendait pas à ce que ces gens, Lu Shen prennent l'initiative de révéler les choses, si Lu Zhenyuan apprenait ces choses, ce serait problématique. Lu Shen ne dit rien, il est complètement désillusionné par la famille Lu, il ne veut plus expliquer ces choses. Il veut juste s'éloigner de la famille Lu, pour lui-même, il ne s'attendait juste pas à cela. Ses camarades de classe et ses professeurs se lèvent pour le défendre, impossible. C'est impossible. Lu Zhenyuan refuse toujours d'y croire et lève les yeux vers Lu Shen. Lu Shen est impassible, ça n'a plus d'importance. L'expression de Lu Zhenyuan se tord. Lu Zhen dit, même si ton frère t'intimide, c'est de ta faute. Il faut être deux pour se battre. Si tu n'avais pas provoqué ton frère, comment t'aurait-il intimidé? Lu Zhen a principalement dit. Ces mots ont stupéfié tout le monde. Est-ce vraiment ce qu'un père peut dire? Lu Shen, lui, y est habitué depuis longtemps. Après avoir compris tout ça, le cœur de Lu Shen est totalement indifférent. Il ressent même une sorte de plaisir. Tout est de ta faute. Tu retires immédiatement ta plainte, tu rétablis les études de Xiaoying, et tu retournes faire pénitence. Sinon, je t'expulserai de la famille Lu, espèce de chose honteuse. Je ferai comme si je n'avais jamais eu un fils comme toi. Dit Lu Zhenyuan en fusillant Lu Shen du regard. Il ne pense pas que ce soit la faute de Lu Ying. Il faut être deux pour se battre. Si Lu Shen n'avait pas provoqué Lu Ying en premier, comment aurais-tu pu intimider Lu Shen? En entendant cela, Lu Shen n'a pas pu s'empêcher de rire. Expulsé de la famille Lu. Tu crois vraiment que j'ai envie de rester dans la famille Lu? Que j'ai envie d'être ton fils? Fais comme si tu n'avais pas eu ce fils. Quand m'as-tu considéré comme ton fils? Rétorqua Lu Shen avant de ricaner. Puis il reprit, pas besoin de m'expulser de la famille Lu. Je m'en vais de moi-même. Ce sang qui coule dans mes veines, je te le rends. À partir de maintenant. Moi, la famille Lu et toi, Lu Zhenyuan, n'auront plus aucun lien. Lu Shen dit calmement. Comme s'il parlait d'une chose insignifiante. Mais après avoir fini de parler, dans son cœur, il ressent une sorte de soulagement. Sa cultivation a même progressé. Humph. Je vais bien voir ce que tu deviendras sans la famille Lu, sans moi. N'oublie pas de venir me supplier à ce moment-là. Dit Lu Zhenyuan avec colère. Il voulait forcer Lu Shen à céder de cette façon. Mais il ne s'attendait pas à ce que Lu Shen ose le défier. N'a-t-il donc pas peur de la mort? En tant que l'un des chefs de la garnison de Qingzhou, devant tant de gens, pouvait-il se permettre d'admettre son erreur? Tant que Lu Shen cède. Il n'avait même pas l'intention de poursuivre cette affaire, la considérant comme sa faute, mais Lu Shen ne lui laissait aucune face. Lu Shen ne dit rien, l'énergie démoniaque autour de lui devenant encore plus dense. Une aura encore plus terrifiante emplit l'air. Les expressions de Mutéo accent aigu NG LNG et de YU accent grave Tinwang changèrent. L'instant suivant, Lu Shen ouvrit soudainement les yeux, rempli d'une énergie démoniaque infinie, comme s'il était dépourvu d'émotion. Une explosion de sang jaillit directement de sa poitrine, suivie de ses bras et de ses jambes. Des blessures s'ouvrirent, laissant couler un flot constant de sang qui rougit instantanément le sol. Lu Zhenyuan était abasourdi, il ne s'attendait pas à ce que Lu Shen soit sérieux. Quel désespoir ressentait-il dans son cœur? Combien de ressentiments avait-il accumulé pour faire une telle chose, avant que Lu Zhenyuan n'ait pu réagir? Un rayon de lumière sanglante jaillit de la poitrine de Lu Shen, une goutte d'essence de sang flottant devant Lu Zhenyuan. L'excitation provenant de la lignée rendit Lu Zhenyuan mal à l'aise, son cœur comme saisi par une main géante. Incapable de respirer, Lu Zhenyuan tendit inconsciemment la main pour attraper cette goutte d'essence de sang flottante. Il ouvrit la bouche, mais les mots restèrent bloqués, il ne put en prononcer un seul. Shen Xulan et Lu Kungsan étaient également stupéfaites, se couvrant la bouche, incapables de parler. Aucune d'elles n'avait imaginé que cela finirait ainsi.
Luchène était prêt à se séparer de son essence de sang de lignée. L'extraction de l'essence de sang de lignée était vraiment irréparable. C'était 1000 fois pire qu'un dommage à la source. Dans cette vie, nous n'avons pas de destin. S'il y a une prochaine vie, je ne serai plus toi. Luchène était assis, affaibli, sur le sol, ses blessures saignant encore. Il prononça cette dernière phrase. Détection de l'hôte abandonnant sa lignée impure, améliorant la pureté de la lignée du dieu démon. La puissance de la lignée est en cours d'amélioration. La voix du système retentit, une énergie démoniaque monstrueuse se libérant du corps de Luchène. Des volutes d'aura terrifiantes commencèrent à se répandre. Lusignan restait immobile, regardant la goutte d'essence de sang dans sa main. Désemparé. Ses lèvres bougèrent, mais il ne parvint à prononcer aucun mot. Alors que Luchène était assis sur le sol, YU accent grave Tinwang arriva immédiatement à ses côtés, une aura puissante enveloppant Luchène. Il utilisait son pouvoir pour soigner les blessures de Luchène. À cet instant, le visage de Luchène était aussi blanc que le papier, son corps quelque peu desséché. L'expression de YU accent grave Tinwang était froide. Le pouvoir qu'il envoya dans le corps de Luchène ressentit une puissante force, invincible, qui se déchaînait dans le corps de Luchène. Il soignait les blessures de Luchène. Voyant cela, YU accent grave Tinwang sortit une autre. Après avoir fait prendre la pilule de restauration de QI et de sang à Luchène, il s'est relevé. Les personnes autour regardaient Luchène avec stupéfaction, un sentiment indescriptible les envahissait, et certaines filles n'ont pu retenir leurs larmes. Elles connaissaient toute Luchène, elles savaient quel genre de personne il était, mais ce n'est que maintenant qu'elles ont compris. Que Luchène était en fait de la lignée de Luzeng, né dans une famille si froide, où les parents étaient partials à l'extrême. Clairement, tout cela était la faute de Luing, mais c'était Luchène qui devait en assumer la responsabilité, et maintenant on le forçait à se séparer de sa lignée. Et à rompre sa relation avec la famille Lu, alors que Luchène était clairement un éveillé congénital, que le roi céleste de Jade avait déjà promis à Luchène. De chercher l'araignée roi démon pour restaurer ses blessures, que l'avenir de Luchène était clairement illimité, irréparable. Luzeng Yuan, n'est-ce pas ainsi que tu agis en tant que père, indigne d'être un père? Le roi céleste de Jade était furieux, les yeux injectés de sang, une aura terrifiante déferlait et écrasait tout. Empêchant Luzeng Yuan de résister, le faisant reculer de plusieurs pas et cracher une grande gorgée de sang. Luing était allongé sur le sol, et en voyant cette scène, son cœur était rempli d'excitation, il ne s'attendait pas à ce que son stratagème n'ait pas réussi à rendre Luchène inutile. Ce déchet s'était en fait rendu inutile lui-même, Luzeng Yuan fixait la boule de sang dans sa main, un sentiment indescriptible l'envahissait. Sa propre lignée était agitée, comme si elle gémissait, Luzeng Yuan ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. En tant que seigneur de la ville de Kungzhou, Luchène venait à peine de naître quand une tribu avait lancé une attaque à grande échelle. Il ne pouvait que confier Luchène à l'extérieur, et quand la tribu a été repoussée, il est revenu chercher Luchène. Mais a découvert que la famille à qui il avait confié Luchène était morte. Il pensait que Luchène était également mort. Accablé de chagrin, il a adopté un enfant avec Shen Xulan, qui était Luing. Et l'a élevé comme son propre enfant, mais ce n'est qu'il y a 3 ans qu'il a découvert que Luchène n'était pas mort. C'est alors qu'il a ramené Luchène à la maison, mais il était occupé par ses fonctions officielles et n'avait pas le temps de discipliner Luchène. Il ne s'est pas trop soucié de Luchène, mais Luchène est son fils, ne devrait-il pas le comprendre? Shen Xulan a d'abord été stupéfaite, puis est venu aux côtés de Luzeng Yuan, voyant cette boule de sang rouge. Tout son corps tremblait, le sang les reliait, c'était sa propre chair et son propre sang. C'était son propre fils, et maintenant, elle forçait en fait Luchène à se séparer de sa lignée. Elle ne pouvait pas imaginer la pression énorme que Luchène avait subie dans son cœur, à quel point il était déçu d'elle. Chénère, les larmes de Shen Xulan ont instantanément coulé. Elle montait en pleurant et en gémissant, réalisant seulement maintenant que Luchène était son fils biologique. Luchène était la chair de sa chair, sortie de son propre corps, ce fardeau. Elle a élevé Luing comme son propre fils, et après le retour de Luchène, elle s'inquiétait même que Luing ne se sente mal. Elle chérissait encore plus Luing, négligeant Luchène pendant 3 ans. Pendant 3 longues années, elle a ignoré Luchène, mais a choyé Luing avec excès. La phrase « dans ma prochaine vie, je ne veux plus être une femme » résonnait constamment à ses oreilles, comme des aiguilles. Piquant cruellement son cœur. À quel point était-elle déçue pour qu'il dise une telle chose? Shen Xulan montait en pleurant, voulant étreindre Luchène, mais a été arrêté par le roi céleste de Jade. Le roi céleste de Jade connaissait Luchène, mais c'était déjà inutile, sous la pression terrifiante du roi céleste de Jade. Elle avait du mal à avancer d'un pas. Quand il était vivant, elle ne se souciait pas de lui, à qui montre-t-elle ses larmes maintenant? Le roi céleste de Jade était également rempli de colère, ce n'était pas à elle de pleurer, mais elle ne pouvait vraiment pas supporter de voir ça. Quoi qu'il en soit, Luchène est maintenant aussi son frère juré, Luzenting ne disait rien. Toute sa personne semblait abasourdie, stupide, se tenant là. Regardant le sang doré dans sa main,
Il vit cette masse de sang doré se dissiper lentement. Elle voulait l'empêcher, voulant renvoyer cette masse de sang doré dans le corps de Lu Shen pour le guérir. Mais avant qu'elle ne puisse amener le sang doré devant Lu Shen, il s'était complètement dissipé. Lu Zhenting s'arrêta, toute sa personne semblant avoir vieilli de plus de 10 ans en un instant. Des cheveux blancs sont même apparus, levant les yeux pour regarder Lu Shen, immobile, allongé sur le sol. Les lèvres de Lu Zhenting tremblaient, voulant parler mais incapable de prononcer un mot. Lu Kungxin se tenait à côté. Couvrant sa jambe, les larmes coulant, mais ne sachant pas quoi faire, Lu Ying sentit que la situation était mauvaise. Voulant encore faire des siennes, il parlait faiblement, voulant attirer l'attention. Mais personne ne lui prêtait attention. Un truc sans père, d'où vient ce bâtard? Tu joues ta scène, mais tu n'as toujours pas honte, tu as même forcé Lu Shen à abolir sa cultivation. Ordure, la famille Lu t'a élevé, t'a donné tout ce que tu as maintenant, sans parler d'être reconnaissant. Tu as même harcelé et brutalisé Lu Shen tous les jours, comment oses-tu, espèce d'enfoiré? Je pensais vraiment que tu étais le jeune maître de la famille Lu, pas un fils adoptif sans honte. Être mêlé à une racaille comme toi me dégoûte. Les diverses insultes environnantes se font entendre. Lu Ying est abasourdi par les insultes. Les frères qui autrefois lui faisaient des courbettes l'injurient maintenant. Tout le monde regarde Lu Shen, le cœur rempli de regrets et de tristesse. Sa vie, qui lui appartenait, ne faisait que commencer. Sa vie brillante ne faisait que commencer, mais elle s'est éteinte comme un feu d'artifice éphémère. Yu Tianwang ne dit rien et resta directement aux côtés de Lu Shen. Sumu se leva également. Se tenant devant Lu Shen, un vieil homme d'une 60aine d'années avait les yeux rouges et remplis de larmes. Si seulement vous pouviez lui accorder un peu d'attention, même un tout petit peu, il n'en serait pas arrivé là. Lu Shen est assis par terre. Il n'entend pas les sons extérieurs. La lignée du dieu démon dans son corps circule à une vitesse fulgurante. Ses blessures guérissent également très rapidement. Son corps redevient également plein et rougeoyant. Des volutes d'énergie démoniaque l'entourent. Un souffle de rage incomparable est libéré. Le ciel et la terre perdent de leur couleur. Même un expert comme Yu Tianwang se sent effrayé. Quelle est cette force terrifiante? Un souffle de rage terrifiant est libéré. L'énergie démoniaque déferle. Lu Shen se lève. L'énergie démoniaque monte droit dans le ciel. Le ciel et la terre perdent de leur couleur. Le vent se lève et les nuages se forment. Lu Shen ouvre soudainement les yeux. Ses pupilles sont devenues d'un noir absolu, comme s'il n'y avait pas de blanc, avec une force de dévoration. Félicitations à l'hôte. La lignée du dieu démon a été améliorée avec succès. Pureté à 100%. Détection de la force de la lignée autodétruite de l'hôte. Méthode cruelle, brutale et directe. Récompense supplémentaire à l'hôte, le corps de démon assoiffé de sang. Peut dévorer la lignée de l'adversaire pour améliorer sa cultivation. Immédiatement après, d'un côté, il sent une chaleur intense et brûlante dans son corps. Comme s'il était brûlé vif. L'énergie démoniaque et l'énergie sanguine infinie enveloppent Lu Shen. Personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut que sentir le souffle terrifiant à l'intérieur qui ne cesse de monter. L'expression de Yu Tianwang est horrifiée. Ils se sentent tous effrayés. Quel pouvoir inné Lu Shen a-t-il éveillé? C'est si terrifiant. Après que Lu Shen ait autodétruit sa lignée, une lignée encore plus terrifiante et dominatrice s'est formée. Une demi-heure plus tard, l'énergie démoniaque terrifiante a déjà disparu. L'énergie sanguine s'est dissipée. Lu Shen se tient sur place. Ses pupilles sont revenues à la normale. Mais à présent, son corps est devenu un corps de démon assoiffé de sang. Dans ses veines coulait le sang pur à 100% d'un dieu démon. Sa cultivation avait également atteint la 8e étoile du royaume cuit et sang, et cette terrifiante pression avait disparu. Mais tout le monde pouvait voir que le Lu Shen actuel était plus puissant qu'avant, et YU accent grave Tianwang regardait Lu Shen avec stupéfaction. Il sentait en fait les blessures et la guérison de Lu Shen. Comment était-ce possible? Veuillez demander à l'hôte de dévorer 1000 proies de sang. Nourrir le corps démoniaque assoiffé de sang, une fois terminé, vous pouvez obtenir la foi du dieu démon, après que la voix du système ait retenti. Lu Shen fut stupéfait un instant, puis rit doucement, il semble qu'ils doivent se dépêcher d'aller s'aguerrir à Qingzhou. Entrez honnêtement dans les profondeurs pour l'aventure, tu peux devenir plus fort, et maintenant il lui a lancé une nouvelle tâche. 1000 proies de sang, Lu Shen ne peut pas simplement tuer des gens dans la ville de Qingzhou, même s'il doit être réprimé la seconde suivante. Donc, le meilleur choix est d'aller s'aguerrir à Qingzhou. Il semble que mon choix n'était pas faux. Shen Xulan était sur le point de parler. Lu Shen s'était déjà transformé en une image rémanente, sa vitesse était extrêmement rapide, et il apparut devant Lu Ying en un instant. L'expression de Lu Ying était terrifiée, et Lu Shen le souleva directement, une gifle pour commencer. Alors je vais vous montrer si vous pouvez le supporter ou non. Le bruit clair des gifles retentit, Lu Shen enchaînant les gifles avec force. Le son était extrêmement fort, Lu Ying avait été réduit à un idiot, incapable de faire un son. Voyant cela, Lu Zhengyuan et Shen Xulan n'ont pas interféré, Lu Shen était un peu surpris. En ce moment, la lignée du dieu démon est en cours d'amélioration, il n'a pas entendu la voix de Shen Xulan,
et il ne sait pas ce qui s'est passé. Lu Shen ne se soucie pas de tout cela, levant la main et utilisant directement la technique de recherche d'âme, un rideau de lumière écarlate apparut. Immédiatement après, la mémoire de Lu Ying fut extraite et projetée sur le rideau de lumière, voyant cette scène. Lu Zhengyuan et Shen Xulan furent tous effrayés, quelle est cette technique? Mais immédiatement après, ils comprirent. Ils comprirent que sur le rideau de lumière se trouvait la mémoire de Lu Ying, montrant comment Lu Ying avait brutalisé Lu Shen au cours des 3 dernières années. Diverses formes d'intimidation et de pièges secrets, comment comploter contre Lu Shen, et comment cibler Lu Shen. Et comment il avait usurpé le poste de successeur légitime de Lu Zhengyuan en secret, quand il n'y avait personne. Lu Ying était inconscient et incapable de lutter, Lu Zhengyuan et Shen Xulan fixaient attentivement. Regardant le rideau de lumière, ils étaient extrêmement choqués et confus, il s'avère que depuis le début. Ils étaient les clowns, trompés par la peste, mais ils avaient toujours mal compris Lu Shen. En pensant à cela, ils avaient encore plus mal au cœur, remplis de culpabilité. Diverses émotions s'entremêlèrent, les laissant stupides sur place, obstinément. Voilà ce qu'est votre fils chéri, incapable même de claquer des mains seul. Lu Shen ricane, puis serre fort et écrase directement le cerveau de Lu Ying. Comme il avait écrasé la tête de Li Ruin, le corps de Lu Ying s'effondre lentement. Puis il se dessèche directement, car son sang a été dévoré par Lu Shen, en tuant Lu Ying. Lu Shen se sent enfin soulagé. Dans sa vie précédente, il aspirait désespérément à quelque chose, mais a fini par connaître une mort misérable. Dans cette vie, il veut vivre uniquement pour lui-même et a déjà rendu à Lu Zhengyuan l'essence de son sang. Dans cette vie, il n'aura plus aucun lien avec la famille Lu. Dans cette vie, il va gravir le sommet des arts martiaux et atteindre le rang de dieu-démon. Ses pensées sont claires. Lu Shen expire et regarde Lu Zhengyuan, mais il constate que Lu Zhengyuan semble avoir vieilli de plus de 10 ans, mais Lu Shen ne ressent pas grand-chose. J'ai rendu le sang de la famille Lu. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Lu. La voix de Lu Shen résonne comme le tonnerre sur la place des arts martiaux. Personne n'ose le critiquer pour ses paroles. Au contraire, il pense que Lu Shen aurait dû le faire depuis longtemps. C'est la conséquence des actes de Lu Zhengyuan. L'esprit, l'énergie et la vitalité de Lu Zhengyuan se sont effondrés en un instant. Il est incapable de prononcer les mots qu'il avait en tête. Tu es sûr? Après un long moment, Lu Zhengyuan prononce ces 2 mots. Il ajoute, sans la famille Lu, où trouverais-tu les ressources pour cultiver? Sur quoi t'appuierais-tu pour aller de l'avant? Si tu vas dans une école technique, quel avenir auras-tu? Lu Shen rit doucement, trouvant cela ridicule. C'est vraiment ridicule. Tu me menaces? Tu penses que je ne peux pas survivre sans la famille Lu? Lu Shen ouvre la bouche en riant doucement. À l'époque, je n'avais pas la famille Lu. J'étais jeune et j'ai réussi à survivre. Maintenant, même sans la famille Lu, je peux survivre. Quant aux ressources, je crois en mon talent. Partout où j'irai, il y aura des gens prêts à me soutenir. Lu Zhengyuan ne comprend pas ce que Lu Shen entend par ces derniers mots, mais il entend ensuite le roi YU accent grave teint ouvrir la bouche. Je fournirai à Lu Shen les ressources nécessaires à sa cultivation, et je le guiderai personnellement dans sa pratique. Ces mots à peine prononcés. Lu Zhengyuan est stupéfait. Il reconnaît naturellement le roi YU accent grave teint, qui est plusieurs niveaux au-dessus de son supérieur direct. Je me suis lié à Lu Shen comme des frères jurés. En tant que frère aîné, je fournirai à Lu Shen les ressources nécessaires à sa cultivation. C'est logique, les autres le savaient déjà, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et Lu Zhengyuan et Shen Xulan, qui ne savaient rien, ont été complètement abasourdis en entendant cela. Lu Sheng et le roi démon du désir se sont liés en tant que frères jurés. L'expression de Lu Zhengyuan et Shen Xulan s'est figée. Lu Kungsan était encore plus surpris et regardait Lu Sheng avec incrédulité. Il n'osait tout simplement pas y croire, mais c'était le roi démon du désir qui l'avait dit de sa propre bouche. Comment cela pourrait-il être faux? Mais comparé à eux 3, les autres n'étaient pas aussi affectés, mais ils étaient remplis d'envie dans leur cœur. Non seulement le roi démon du désir fournirait des ressources de cultivation à Lu Sheng, mais aussi à cause de ce statut. Le frère juré du roi démon du désir, il n'est pas exagéré de dire que même le roi martial lui accorderait un certain respect. Même avec le statut actuel de Lu Sheng, Lu Zhengyuan ne peut plus le contrôler. Un homme qu'il méprisait, qu'il ignorait, voire méprisait, s'est avéré être au-dessus de lui. Lu Zhengyuan regarda Lu Sheng avec étonnement. Il voulait vraiment demander si c'était vrai, mais il ne pouvait pas poser la question. Même la mort de Lu Ying. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Lu Sheng est un éveilleur congénital, j'ai la même affinité avec lui. Comment se lier en tant que frère? Faut-il encore le signaler à Maître Lu et attendre son approbation? Le roi démon du désir renifla froidement, très mécontent de Lu Zhengyuan. Engendré sans élever. Il se soucie d'un fils adoptif, d'un type sans lien de sang, et ignore son propre fils biologique. Même avec des preuves évidentes sous ses yeux, il ne veut pas croire que Lu Sheng est un éveilleur congénital. Lu Sheng est un éveilleur congénital. Lu Zhengyuan était encore plus horrifié en entendant cela,
avec un choc évident sur son visage. Il savait naturellement ce que représentait un éveilleur congénital. Lu Zhengyuan n'a même pas fait attention à la moquerie dans le ton du roi démon du désir. Yang Longye jeta un coup d'œil à Lu Zhengyuan avec une expression stupéfaite. Bien qu'il ait voulu aider Lu Ying tout à l'heure, il pensait vraiment que Lu Ying était celui de Lu Zhengyuan. Il ne niait pas l'excellence de Lu Sheng, mais sa relation avec Lu Zhengyuan ne pouvait pas le laisser regarder Lu Ying se faire tuer par Lu Sheng, mais jusqu'à ce que Lu Zhengyuan apprenne. En apprenant l'identité de Lu Sheng, il a réalisé à quel point Lu Zhengyuan était pitoyable. Lu QNGLI accent aigu NG a également jeté un regard profond à Lu Zhengyuan. L'affection ne vaut vraiment rien, il n'y a aucune attention. Shen, je suis désolé. Celle qui parlait était Shen Xulei. Elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer bruyamment. Elle voulait s'avancer et retenir Lu Sheng. Avant, elle ne se souciait pas du tout de Lu Sheng, et le méprisait même un peu. Mais jusqu'à ce que Lu Sheng se débarrasse de sa lignée et que son essence de sang apparaisse dans ses yeux, l'appel du sang lui a fait réaliser soudainement. Lu Sheng était son fils biologique, mais il l'a forcé à renoncer à sa lignée et à mourir pour quitter la famille Lu. Qu'a-t-il vécu dans la famille Lu ces dernières années? Quelle amertume a-t-il enduré? Quel genre de désespoir l'a conduit à ne plus se soucier d'eux? Il n'y a aucun regret. Vous n'avez pas tort, mais Lu Sheng n'a aucune hésitation, aucun remords dans son cœur. Il a dit calmement, quel est l'intérêt de dire ça maintenant? Est-ce important? Ce n'est plus important. Après avoir tué Lu Heng, il sent même que tout cela n'a plus d'importance. Maintenant, il veut juste vivre pour lui-même. Vivre selon ses propres désirs. Shen, rentrons à la maison, d'accord? Maman sait qu'elle a eu tort. Nous allons certainement réparer les dommages que nous t'avons causés toutes ces années. Pardonne-nous, d'accord? Shen Xulei pleurait, les larmes coulant abondamment, l'étouffant. Elle voulait embrasser Lu Sheng, mais Lu Sheng l'a évité. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà rompu mes relations avec vous. Je vous ai rendu votre lignée. À partir de maintenant, moi et la famille Lu n'aurons plus aucun lien. Lu Sheng l'a dit très calmement, comme si c'était une chose insignifiante. Que je vive ou que je meure, que je sois fort ou faible, cela n'aura plus aucune importance pour vous. Lu Sheng s'est retourné et est parti, sans regarder plus longtemps Shen Xulei pleurer. Il était complètement désillusionné. Il n'espère plus rien. Qu'il regrette ou non, qu'importe. Tout cela n'a plus d'importance car il n'est plus membre de la famille Lu et n'a plus aucun lien avec eux. Lu Zhengyuan a ouvert la bouche, mais les mots sont restés bloqués. Il était désolé pour Lu Sheng. Il ressentait également des regrets. En tant que chef de famille et Lu Sheng étant son fils, comment pouvait-il ne pas le comprendre? S'il avait des griefs, ne pouvait-il pas lui en parler? Pourquoi devait-il révéler cela devant tant de monde? Il ne pouvait pas se permettre de perdre la face. Le comportement de Lu Sheng revenait sans aucun doute à le gifler, ce qui compromettait son autorité future. S'il ne voulait pas revenir, tant pis. Je ferai comme si je n'avais jamais eu ce fils. Lu Zhengyuan a finalement parlé, mais a prononcé ces mots. Les chuchotements qui se sont élevés autour de lui l'ont rempli de colère, il se sentait humilié. Il ne comprenait toujours pas, avait-il tort? Oui, il avait tort. Il admet, mais s'il y a quelque chose, ne pouvait-il pas lui en parler en privé? En privé, c'est différent. Pourquoi les affaires de famille doivent-elles être dites devant autant de gens? Le linge sale se lave en famille, Lu Sheng ne le sait-il pas? Oui, Lu Sheng est un éveilleur congénital et aussi le frère juré du roi céleste. Mais cela ne signifie pas que Lu Sheng peut le gifler. C'est ça, le cœur de Lu Sheng. Devant tant de gens de la ville de Qingzhou. Devant son département direct, devant le roi céleste, le mettre dans l'embarras. Des murmures de toutes sortes l'entourent. Lu Zhengyuan sent qu'il perd la face. La colère cache la honte qu'il ressent envers Lu Sheng. Voyant Shen Xulan supplier Lu Sheng en pleurant de revenir. Mais Lu Sheng est ainsi, ce qui enflamme encore plus sa colère. Il veut que Lu Sheng lui pardonne. Il espère que Lu Sheng lui donnera une chance de se sentir mieux. Quel père supplierait son fils? Même si j'ai tort, ce n'est pas à lui de me critiquer. Je ne me suis pas soucié de lui. Mais ne sait-il pas que je suis occupé par mes fonctions? Lu Zhengyuan ne peut pas se libérer? En tant que fils de Lu Zhengyuan. Il ne sait pas comprendre son père, mais se retourne pour critiquer mes erreurs. N'a-t-il donc aucune faute? Maintenant, ses ailes ont poussé. Un éveilleur congénital et il a un soutien si puissant. Bien sûr, il peut ne plus être mon fils. S'il est prêt à revenir, alors je ferai comme si je n'avais pas eu ce fils. Lu Zhengyuan l'a crié avec colère. Il se sent de plus en plus triste. Lui, Lu Zhengyuan, garde un territoire, et à la fin, son propre fils ne le comprend pas. Si je ne gardais pas l'abîme, résistant aux extraterrestres, la ville de Qingzhou aurait péri depuis longtemps. As-tu déjà vu des extraterrestres? As-tu déjà tué des extraterrestres? Me critiquer. Tu n'es pas digne. Tu veux que je te supplie? Tu veux que je regrette? Bien, dit Lu Zhengyuan en rugissant. Attends le jour où tu auras dépassé. Attends le jour où tu auras tué plus d'extraterrestres que moi, attends le jour où tu pourras garder un territoire. Où tes mérites seront plus grands que les miens, et alors tu pourras me critiquer.
en entendant les mots de Lu Zhangyuan. Toute la place de danse est silencieuse. Tous les regards se posent tous sur Lu Zhangyuan. Il ne se soucie pas de son fils, le forçant à avoir une lignée inférieure. Et il peut même dire de telles choses, et rejeter même toutes les fautes sur Lu Zeng. Il pense que c'est Lu Zeng qui ne comprend pas. La voix presque hurlante de Lu Zhangyuan fait s'arrêter Lu Zeng. Se retournant, il regarda Lu Zhangyuan, esquissant un sourire satisfait, et dit « Tu penses toujours que je fais des caprices, tu penses toujours que tu n'as pas tort. C'est moi qui ai tort, Lu Zhangyuan, il n'y a vraiment pas beaucoup d'émotions dans ton cœur. Je trouve ça juste ridicule. Tu dis que je ne te comprends pas, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire? Et, c'est ce que je pensais au début, même quand vous m'avez abandonné pendant 15 ans. Je pouvais te comprendre, mais quand je te vois t'inquiéter pour Lu Zeng, quand je te vois revenir des profondeurs de l'abîme juste pour un simple rhume de Lu Zeng, je sais que tu n'es pas occupé, mais que je ne suis pas important. Lu Zeng en parle comme si c'était quelque chose de très ordinaire, mais tout le monde peut entendre l'amertume qui s'y cache. Je l'admets, tu es un gardien qualifié, aussi un général accompli, la garde de l'abîme est un grand mérite. Personne ne peut l'effacer, mais à mes yeux, tu ne seras jamais un père digne de ce nom. Tu penses que tu n'as pas tort, que je ne suis pas digne de te critiquer, que je n'ai même jamais vu une ethnie, que je n'ai jamais tué? Très bien, faisons un pari. Un an, si je ne peux pas gagner de prix, si je ne peux pas massacrer des dizaines de milliers d'individus d'une ethnie, si je ne parviens pas à trancher la tête d'un membre de l'ethnie des singes fous miroirs, je viendrai moi-même me prosterner devant toi dans la famille Lu pour m'excuser. Lu Sheng a dit avec une certaine colère. Il ne s'attendait pas à ce que Lu Zhangyuan pense encore qu'il n'avait pas tort. Que c'était la faute des autres. Les paroles de Lu Sheng ont provoqué un tollé général. Même Muton et Leng regardaient Lu Sheng avec stupéfaction. L'expression du roi céleste de Jade s'est légèrement figée. Lu Sheng est actuellement au niveau de culture du miroir du QI et du sang. Après, il y a le miroir de la mer de QI, le miroir rhumatisme, et ensuite seulement arrive le défait angle. Vouloir atteindre le défait angle en un an, c'est une chose terriblement effrayante. Au moins. Dans toute l'histoire de la Chine, dire qu'on peut tuer un singe fou miroir, c'est une blague bien trop grosse. Lu Sheng, le roi céleste de Jade fronça les sourcils, voulant arrêter Lu Sheng. Même si Lu Sheng est un éveillé congénital, il est impossible d'atteindre le défait angle en un an. Sans parler de tuer un singe fou miroir. Bien, c'est courageux. J'accepte ce pari, Lu Zhangyuan. Dans un an, si tu réussis, moi, Lu Zhangyuan, je reconnaîtrai personnellement devant. Que tous les habitants de la ville de Qingzhou présentent leurs excuses en chantant et en dansant, et renoncent à leur position de force. Lu Zhangyuan trouvait cela ridicule, il était impossible de vaincre Jiao en un an. Il était certain de ce pari, et à un moment donné, il a même pensé que c'était intentionnel de la part de Lu Sheng. Il voulait retourner dans la famille Lu pour trouver une porte de sortie, alors il allait lui en donner une. Après un an, lorsque Lu Sheng reviendrait pour sa prochaine mission, il le laisserait revenir en douceur. De cette façon, il pourrait préserver son prestige. Lu Sheng a ricané, comme s'il avait percé les pensées de Lu Zhangyuan. Puis il a dit, il est impossible que je retourne dans la famille Lu. J'ai fait ce pari parce que tu me dois des excuses. Après avoir dit cela, Lu Sheng a directement quitté la place des arts martiaux, ne voulant plus revoir Lu Zhangyuan. Lu Zhangyuan était abasourdi, regardant le dos de Lu Sheng s'éloigner, se sentant très mal à l'aise. Mais en tant qu'homme, en tant que chef de famille, son honneur l'empêchait de s'abaisser devant Lu Sheng. Il pensait même que ce n'était qu'une tactique de Lu Sheng. Lu Zhangyuan, jusqu'à quand vas-tu rester confus? Tu dois tellement à Shenger, et tu vas encore faire un pari avec lui? Tu sais très bien que c'est impossible à réaliser. Tu dois forcer Shenger à mourir pour que tu t'inquiètes? Shen Xulan a dit à l'USHNG, cette mort affecte encore plus Lu Zhangyuan. Lu Kungsin se tenait à côté, désemparé. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il perdrait vraiment Lu Sheng. Bien qu'il ait toujours dit qu'il n'avait que Lu Tong comme fils, le sang les liait. À ce moment, il avait l'impression d'avoir vraiment perdu Lu Sheng pour toujours. Lu Sheng ne reviendrait vraiment pas. S'il veut partir, qu'il parte. Il pense qu'il a un soutien fiable, alors il peut me blâmer? Il veut quitter la famille Lu. Un pur ingrat. Je, Lu Zhangyuan, vais faire comme si je n'avais pas ce fils. De toute façon, n'a-t-il pas rendu son sang? À l'avenir, sa vie ou sa mort ne me concernera pas. Même s'il meurt, il ne méritera pas d'entrer dans le mausolée de la famille Lu. Après avoir dit cela, Lu Zhangyuan s'est retourné et est parti, ne voulant pas rester ici une seconde de plus. Les regards et les sous-entendus autour de lui. Les voix qui le blâmaient le mettaient très mal à l'aise, sans trouver d'échappatoire. Le peu de culpabilité qu'il ressentait envers Lu Sheng. Au moment où le pari a été fait, a été complètement inversé. C'était Lu Sheng qui avait tort, il n'avait pas tort. La faute incombait à Lu Sheng, qui voulait utiliser la méthode de l'autodestruction de sa lignée pour le forcer à ruiner sa réputation. Tout était de la faute de Lu Sheng. Voyant Lu Zhangyuan partir, Shen Xulan s'est effondré sur le sol,
les yeux rouges. Ce n'est que lorsque toutes les personnes autour se sont dispersées que Lu Kung-sin a aidé Shen Xulan à partir avec le corps de Lu Sheng. Quant à la vengeance, personne n'en a parlé, personne n'a rien dit, c'était comme si Lu Ying était mort pour rien. Au coin de la rue, sous le lampadaire, « Petit, tu veux vraiment suivre la voie du roi céleste ?» Regardant Lu Sheng, il ne put s'empêcher de parler, mais il ne finit pas sa phrase, et on ne pouvait pas lui en vouloir. Quelle faute a-t-il commise, sinon celle d'être une pauvre personne de la mer, qui a échoué en un an? Il veut encore tuer un billion? Un singe fou, tu oses vraiment dire ça? Esmu s'avança également et dit avec un sourire narquois, un billion de familles, ça pourrait constituer une armée. J'en suis sûr, Lu Sheng ne demande qu'une vie, avant il n'aurait pas osé le dire. Mais maintenant, c'est aussi un homme chez Athée, la lignée du dieu démon, le corps démoniaque assoiffé de sang, destiné à devenir un dieu démon dominant tous les cieux. Et le chemin du dieu démon sera forcément accompagné d'un massacre sans fin, et de plus. Maintenant, Lu Sheng a aussi une tâche de système, dévorer 1000 piscines de sang, pour nourrir le corps démoniaque assoiffé de sang. Ces 1000 piscines de sang, pourraient-ils tuer des gens dans la rue à volonté, si Lu Sheng devait vraiment faire ça? J'ai peur que le roi céleste ne le tue directement, donc il ne peut que choisir de massacrer une famille, donc Lu Sheng entre dans l'abîme pour massacrer une famille. C'est inévitable, personne ne peut l'arrêter, têtu. Le roi céleste et Esmu ont tous froncé les sourcils, puis ont ri légèrement, bien. Alors je t'attends à la performance de Kung-Zu, justement, il y a un abîme sous la performance de Kung-Zu. Si tu en es capable, entre et massacre une famille, quand tu auras accompli de grandes actions, tu es la famille des singes abondants. Le gardien de cet abîme ne pourra être que toi, et tu pourras aussi gifler violemment le visage du camp de Lu, dit Esmu en riant. Puis il regarda à nouveau Lu Sheng. Cependant, il y a une condition pour entrer dans l'abîme. Tu dois devenir le meilleur étudiant de première année de cette promotion, et tu auras le droit d'entrer, avec ta force actuelle. Et, je vais te dire une autre chose, cette fois, la performance de Kung-Zu a coûté beaucoup d'argent, a recruté spécialement des génies, dont certains sont plus forts que toi. Après avoir fini de parler, Esmu tapota l'épaule de Lu Sheng, le roi céleste jeta un coup d'œil à Esmu. Il semblait connaître la signification de l'action de la performance de Kung-Zu, n'avait en effet pas tort, mais regarda Lu Sheng. Je vais te trouver une perle de roi démon dès que possible, pour t'aider à restaurer tes blessures à la source, pas besoin. Mes blessures à la source ont déjà été restaurées, entendant cela, Lu Sheng sourit et dit. Mes blessures personnelles sont déjà guéries, dit Lu Sheng sur un ton comme s'il parlait d'une chose banale. Mais le roi céleste Désir et Esmu étaient effectivement stupéfaits, regardant Lu Sheng avec incrédulité, pensant même qu'il était en train de les tromper. Lu Sheng laissa échapper un petit rire, ses blessures personnelles avaient été guéries dès l'apparition du système, au moment où il avait éveillé la lignée du dieu démon. Le roi céleste Désir n'arrivait toujours pas à y croire et prit la main de Lu Sheng. Il effectua une exploration avec son énergie spirituelle et découvrit avec stupeur que les blessures de Lu Sheng étaient réellement guéries. De plus, il pouvait sentir une force encore plus puissante circuler dans le corps de Lu Sheng. Que se passe-t-il? Le roi céleste Désir regarda Lu Sheng avec joie, il n'avait vraiment pas pensé que les blessures personnelles de Lu Sheng seraient déjà guéries. Esmu regarda également Lu Sheng avec enthousiasme, peut-être parce que j'ai éveillé le pouvoir congénital. C'est lié à la lignée, Lu Sheng ne savait pas comment répondre, il ne pouvait pas dire qu'il avait un système. Un cheat. Le roi céleste Désir était ravi. Il ne put s'empêcher de prendre les épaules de Lu Sheng, réprimant l'excitation sur son visage, Lu Sheng ressentit même un soupçon d'émotion. Un étranger peut se soucier de lui de cette façon, mieux que ses parents. Ah! Bien, il semble que la performance de notre province de Kingzhou cette fois, nous avons vraiment tout utilisé. Esmu était encore plus excité, la guérison des blessures de Lu Sheng, que signifiait un éveilleur congénital? Il le savait trop bien, si les gens des autres académies savaient que les blessures personnelles de Lu Sheng avaient guéri. Ils en seraient furieux, mais que pourraient-ils faire? Au début, c'était eux qui ne voulaient pas de Lu Sheng. Bien, bien. Le principal Esmu semblait très heureux. Cependant, pour cette inscription, le doyen a dépensé un certain prix, allant chercher à l'extérieur des enfants du ciel. Bien qu'il soit impossible d'avoir un éveilleur congénital, ce sont tous des gens avec un talent non négligeable, si tu veux devenir le premier étudiant, il y aura tout de même de la pression, seulement en devenant le premier étudiant, tu auras le droit d'entrer dans l'abîme. Il ne le pouvait naturellement pas, donc ce titre de premier étudiant, il espère l'obtenir à tout prix. Dans 3 jours, ce sera l'inscription des nouveaux étudiants de l'académie de Kingzhou, ne sois pas en retard. Après avoir dit cela, Esmu partit, il avait encore des choses à faire. Lu Sheng, je crois en toi, pendant cette période, je serai toujours dans la ville de Kingzhou. Je vais rester un certain temps, si tu as quelque chose, viens me voir, dit également le roi céleste de Jade. Ensuite, il tendit un jeton de prédiction à Lu Sheng, qui contenait une trace de son âme.
Si tu rencontres un danger, tu peux le briser, le pouvoir à l'intérieur peut te protéger. Après avoir dit cela, le roi céleste de Jade tendit à nouveau un anneau de stockage à Lucienne. Il y a quelques ressources de cultivation à l'intérieur. Dire que je ne te fournirai pas de ressources de cultivation ne veut pas dire que je n'investirai pas. Après avoir fait tout cela, le roi céleste de Jade est parti. Lucienne sourit. Cette fois, il leur devait une grande faveur. En se promenant dans la ville de Tian, Lucienne découvrit en fait qu'il n'avait nulle part où aller, il ne pouvait que trouver un hôtel et y séjourner temporairement. 3 jours passèrent en un clin d'œil. Lucienne cultiva pendant 3 jours, stabilisant sa cultivation à la 8e étoile du royaume de l'énergie sanguine. Puis, il partit pour l'extérieur de l'école technique de Qingzhou. L'école technique de Qingzhou se trouvait sur la montagne verte, non loin de la ville de Qingzhou. En regardant l'école technique de Qingzhou, un peu misérable, la bouche de Lucienne se contracta. Il savait que la situation de l'école technique de Qingzhou n'était pas bonne. Mais il ne savait pas que l'école technique de Qingzhou, 2 anciens élèves voyant Lucienne, c'était comme si des loups affamés voyaient un petit agneau. Les yeux rouges, ils se sont précipités, et sans dire un mot, ils ont entraîné Lucienne dans l'académie. Je n'y vais pas. Ne me renvoyez pas, je veux me désinscrire. Qu'est-ce que c'est que cette université? Tout le monde est un tel menteur. À peine entré, Lucienne entendit les cris d'un nouveau, pleurant et criant qu'il voulait se désinscrire, se désinscrire. Putain, l'école technique de Qingzhou n'autorise pas les désinscriptions. Tu veux partir? Pas de problème. Bats-moi et tu pourras aller où tu veux. Un ancien élève costaud s'est approché et a soulevé ce nouveau comme un sac de déchets. Lucienne fut progressivement heurté, sa bouche se contracta et il commença même à douter. Petit frère, attends ici un moment. Quand les nouveaux seront complètement inscrits, il y aura une discussion. L'ancien élève a terminé les formalités d'inscription pour Lucienne et a immédiatement disparu. Mais Lucienne a vaguement entendu dire qu'il disait « On a encore attiré un mouton gras. » Bientôt. Il était 4 heures de l'après-midi. Lucienne fut emmené par les anciens élèves sur une immense place. Il y avait en fait des arènes partout. À ce moment-là, la place était bondée de monde. Les élèves de l'école technique de Qingzhou étaient tous apparurent ici. Lucienne vit également Esmu. Esmu se contenta de sourire. Assis sur le côté de l'estrade, bienvenue à l'école de Qingzhou. Désormais, vous serez les élèves de l'école de Qingzhou. Profitez des avantages de l'école, mais tous les avantages sont déterminés par votre force. En termes simples, plus vous êtes fort, plus vous bénéficiez d'avantages. Vous voyez, à côté se trouve la zone des dortoirs pour les nouveaux étudiants. Les 3 villas à côté sont celles où résident les 3 meilleurs nouveaux étudiants de cette année. Et l'étudiant en chef, en plus de chaque mois de doubler les crédits et les ressources, il bénéficie également de nombreuses caractéristiques. Je n'en dirai pas plus. Juste un point, les crédits seront tout pour vous à l'avenir dans l'académie. Alors, maintenant, c'est au tour des étudiants en chef. Ceux qui pensent être capables d'être le chef des nouveaux étudiants peuvent monter sur scène. Le vainqueur final sera naturellement le chef de votre promotion. Les anciens étudiants crient, l'air très excités. Ils adorent regarder ces nouveaux étudiants se faire démolir. Les nouveaux étudiants sont plus aveugles les uns que les autres, et personne ne dit qu'il faut se battre le premier jour. Mais ils ont tous entendu les anciens étudiants parler de l'importance des crédits. En termes simples, tout l'entraînement futur nécessitera des crédits, comme de l'argent à l'extérieur. Je viens. Qui ose monter sur scène pour se battre? Peu de temps après, un autre homme avec une force sanguine de 3 étoiles monte sur scène, portant une grande épée, regardant les choses avec arrogance. Lucienne n'est naturellement pas monté sur scène, mais immédiatement après, quelqu'un est monté. Le premier match a déjà commencé. Immédiatement après, une silhouette est également apparue sur le ring à côté. La bataille a déjà commencé. Il ne veut vraiment pas perdre de temps. Un groupe de déchets veut aussi se battre pour s'améliorer. En êtes-vous digne? La bataille arrive à mi-chemin. Mais il n'y a rien à voir. Finalement, un rugissement de colère retentit. Un garçon à l'air noble monte sur scène. Montrant sa cultivation, c'est une force sanguine de 7 étoiles. Une force sanguine de 7 étoiles. Sans parler des nouveaux étudiants, même les anciens étudiants sont effrayés. Un nouveau étudiant avec une force sanguine de 7 étoiles est apparu. Quelle affaire frauduleuse! Mohan KNG, le garçon révèle son nom. Ses yeux regardent autour de lui et il ouvre la bouche à nouveau. Qui veut se battre? Montez. Ces nouveaux étudiants vont mourir de peur. Ils ont tous une force sanguine de 3 étoiles. 4 étoiles est déjà considéré comme bon. Alors que les autres sont à 7 étoiles, c'est tout simplement absurde cette cultivation. Un tel talent qui arrive dans une école technique, c'est de l'écrasement total. J'arrive. Alors que tout le monde pensait que Mohan Komb n'était qu'une promotion manuelle, un type en noir est monté sur le ring. Autant que le garçon en noir révèle son nom. Il s'avère qu'il cultive aussi avec un QI et un sang atteignant 7 étoiles, et il y a une vague d'exclamations. Personne ne pouvait imaginer qu'il y ait 2 nouveaux étudiants avec un QI et un sang atteignant 7 étoiles. Et
Cette fois, la promotion manuelle des nouveaux étudiants est intéressante. Le tuteur sur scène a aussi souri en regardant le combat entre Mohan Kong et Muyun. Ses yeux se sont plissés. En effet, ce n'est que le début. Le doyen a touché sa barbe blanche. Il a souri. Cette fois, il a dépensé beaucoup d'argent pour trouver des étudiants avec de bons dons. Comme Muyun, il l'a volé à une université de médecine. Bientôt, quelqu'un est monté sur le ring à côté, un artiste martial avec un QI et un sang atteignant 8 étoiles, libérant une aura puissante. Portant une épée sur le dos, vêtu de blanc comme un immortel épéiste. Waouh! Un QI et un sang atteignant 8 étoiles. Suis-je fou? C'est vraiment un nouveau étudiant. Waouh! Portant une épée, l'aura est froide. On voit tout de suite que c'est un expert. Lorsque ce QI et ce sang atteignant 8 étoiles sont apparus, cela a provoqué une vague d'exclamations. Ensuite, un QI et un sang atteignant 7 étoiles est monté. Les deux se sont immédiatement battus férocement. Leur combat était beaucoup plus excitant que le précédent. Même les gens sur le ring à côté sont descendus directement. Y a-t-il encore un sens à se comparer? Peu importe comment ils se battent, ils ne peuvent pas être l'adversaire de cette personne. On dit aussi que ce sont des nouveaux étudiants, même les anciens étudiants sont effrayés. Et pensent même que s'ils montaient, ils ne seraient pas forcément capables de gagner. Merde. Les nouveaux étudiants de cette année vont monter au ciel. Oui, heureusement que je suis venu tôt. Sinon, j'aurais même pas pu entrer à l'école technique. Les anciens étudiants parlaient avec un ton plein de choc. Regardant la scène les yeux rivés. J'ai entendu dire que cette fois, notre académie a un éveillé congénital. Pouvant venir ici, vendre l'académie n'est pas possible, n'est-ce pas? Oui. Un éveillé congénital, on n'en voit pas depuis plusieurs années. Il viendrait chez nous, vraiment? Quand j'allais porter des documents au professeur Esmu, j'ai entendu dire, il paraît que ça s'appelle Lu Sheng, disaient quelques anciens, mais peu de gens voulaient y croire. Je dis la vérité, cet ancien s'est énervé quand il a vu que personne ne le croyait, Lu Sheng n'a pas pu s'empêcher de sourire. Mais cet ancien l'a vu, frère, de quoi te moques-tu? Je ne mens vraiment pas, je sais, je te crois. Lu Sheng a cessé de sourire, cet ancien, en entendant cela, s'est approché de Lu Sheng, un peu excité. Il y a vraiment quelqu'un qui te croit, frère, tu me comprends vraiment. Suis-je le genre de personne à mentir, moi, Shen Dalong? Je te dis, j'ai entendu dire que ce Lu Sheng n'a pas une identité ordinaire, c'est l'homme qui garde la ville de Kungzhou, et même le frère juré du roi céleste. L'ancien ne sait pas d'où il sort, il parle sans cesse, les anciens à côté secouent la tête et s'en vont, ne croyant pas les mensonges de Shen Dalong, qui ne sait pas que ce type n'a qu'une bouche qui raconte n'importe quoi. Lu Sheng a souri sans répondre, mais son regard est resté fixé sur le combat sur la scène. Finalement, du côté de Muyun et Mohan Kong, Muyun maniait son astérisque Zanmadao astérisque avec une virtuosité extraordinaire. En voyant Mohan Kng voler vers toi, et à côté, le garçon portant une épée sur le dos a été vaincu par celui du 7e astre du miroir de l'énergie vitale, les deux sur le ring se regardent. Comme s'ils se préparaient pour la dernière ligne droite, les capacités de ces deux ne sont pas faibles, mais je préfère Utu. C'est ce garçon qui a vaincu le porteur d'épée, le contexte de ce type est aussi puissant. Frère. Où vas-tu? Je veux aussi monter et me battre pour ce poste de premier étudiant, a dit Lu Sheng en souriant. Réapparu, il se tenait déjà sur le ring, Utu et Muyun n'avaient pas pensé que quelqu'un d'autre monterait à ce moment-là. Et c'est en fait une culture du 8e astre du miroir de l'énergie vitale, c'est un peu surprenant, sur la tribune présidentielle. Esmu a souri, je savais que Lu Sheng finirait par monter, ce type a un point d'éveil auditif. Il n'a pas l'air si faible, le doyen a jeté un coup d'œil à Esmu, et a dit avec un sourire. On verra bien si ça marche, je pense que ce petit gars sera certainement le premier étudiant, tu en es si sûr? Esmu n'a pas répondu, son regard était fixé sur le ring, Lu Sheng avait l'air indifférent. Regardant Muyun et Utu, je suis aussi un peu intéressé par ce poste de premier étudiant, pourquoi ne vous battez-vous pas pour la 2e place? Lu Sheng ouvrit la bouche, parlant avec beaucoup de politesse, mais ses paroles n'avaient aucune politesse. La première fois que je rencontre quelqu'un d'encore plus arrogant que moi, alors on cogne d'abord et on discute après. Muyun, l'épée à l'épaule, pointa vers Lu Sheng, mais Lu Sheng ne s'en souciait pas du tout, il sourit. Puis dit, ne perdons pas de temps, vous deux, montez ensemble. Je pensais qu'ils étaient déjà assez arrogants, mais je ne m'attendais pas à ce que ce gamin soit encore plus arrogant qu'eux. Qui est-ce? Son énergie sanguine atteint 8 étoiles? Ce gamin a vraiment le droit d'être arrogant. Les anciens élèves sous la scène discutaient avec surprise. Petit, donne ton nom. Muyun et Wutao étaient tous deux furieux. Neaziwen, Lu Sheng, répondit Lu Sheng. La force de l'énergie sanguine de Zhu Shen bougea, étant extrêmement violente, et on pouvait même entendre faiblement. Il ne supporte pas les gens arrogants. Ce qui importe, ce n'est pas d'être le premier, mais il veut donner une bonne leçon à Lu Sheng. Putain, Lu Sheng. C'est Lu Sheng.
Un éveillé congénital. Shen Dalong, après avoir entendu le nom de Lu Cheng, fut d'abord stupéfait, puis réagit et se mit à crier. Les anciens élèves autour fronçaient les sourcils, un peu incrédules. Shen Dalong disait-il la vérité? Et sur scène, voyant Muyun et Wu Tao se précipiter, Lu Cheng laissa échapper un léger rire. Ses yeux devinrent soudainement rouge sang, la puissance violente se déchaîna, avec un gémissement de dieu et de démon. Un coup de poing envoyé, l'énergie sanguine déferla, avec une force incroyablement violente. Muyun et Wu Tao ressentirent tous les deux une sensation de danger, transformèrent l'attaque en défense, mais au moment où la force de Lu Cheng entra en contact avec eux, leurs défenses furent directement brisées, leurs corps s'envolèrent et atterrirent directement en dehors de la scène. Lu Cheng se tenait sur la scène, son regard balayant les environs, sa voix calme mais empreinte d'une autorité incontestable. Qui d'autre veut défier? Pendant un moment, sur toute la place. Personne n'osa monter sur scène pour le défier, la performance forte de Lu Cheng choqua complètement tout le monde. Sumu hocha la tête avec un sourire sur la tribune, le doyen fut également un peu surpris, il ne s'attendait pas à ce que ce Lu Cheng soit vraiment aussi puissant. Lu Cheng, ta performance est très bonne, il semble que le titre de meilleur élève de cette année t'appartient. Sumu se leva et annonça. Lu Cheng sourit légèrement. Se retournant, il se dirigea vers l'estrade intérieure. Son objectif était atteint, il n'était plus nécessaire de continuer à se battre. La foule en contrebas discutait avec animation. La bataille pour le titre de meilleur élève d'aujourd'hui était vraiment trop choquante. Surtout la performance de Lu Shen était inoubliable. Le nom de Lu Shen se répandra dans toute la préfecture de Qingzhou, voire dans toute la ville de Qingzhou, devenant une nouvelle légende.